Le thème d'aujourd'hui, c'est Léna situation voyage. Si tu as le temps d'envier, tu as le temps d'évoluer. Donc, on est dans une polémique concernant Léna situation, le fait qu'elle voyage beaucoup, le fait qu'elle est en train de kiffer sa life, pour dire vulgairement, qu'elle est en train de montrer ses voyages, de montrer la belle vie que beaucoup de Français n'ont pas, que beaucoup de personnes n'ont pas. Et malheureusement, ça fait polémique parce que ça crée énormément de jalousie. Et il y a une fille qui a fait une vidéo. D'ailleurs, Noémie, elle est là, c'est parfait. Tapoter le live. Hello Noémie. Hello. Hello. Comment vas-tu? Je vais bien et toi, je t'entendais pas, mais c'est normal, c'était dans mes écouteurs. Attends, je suis en train de... Attends, 2 secondes, je vais remettre la caméra. Et Dites-nous c'est s'il y quoi a ça? des échos, parce que des fois, je n'entends pas les échos. Je suis à fond dans mon truc, que j'entends pas les échos. Donc dites-moi s'il y a des échos, n'hésitez pas à tapoter, qu'il y ait du monde, parce qu'à un moment donné, on en a marre des rageux quand même. Concernant ce sujet, on va beaucoup parler des rageux, on est fatigué. Hello Noémie, comment vas-tu? Hello, ça va et vous? C'est Lou. Ça Je va, dis ça ça mal. va. Ouais, ça va et toi? Ça va. Donc, le sujet de ce soir, donc ceux qui n'ont pas pris leur place, bien sûr, et c'est pas gratuit, pardon les amis, je dois faire ma pub. Le 8 novembre, dites-moi ici dans le live si vous avez pris votre place. Parce que Salut Qatar, salut Bintou. Tard, exactement. Ça sera le feu le 8 novembre. Donc, on va parler argent, comment s'enrichir en 2026. Donc, on va parler de création de richesse. On va parler de maintien de richesse. On va parler fiscalité. On va parler financement à Hello Sarah. parce que ici, on veut atteindre les millions. Je sais que sur TikTok, on n'a pas le droit de le dire, mais n'hésitez pas à tapoter. Kautar, elle a déjà dit qu'elle a pris sa place. Il y a pas mal de personnes qui ont pris leur place. Si tu ne l'as pas prise, prends-la parce que ça va être vraiment la révélation de l'année dans ta vie. Ça, c'est clair parce qu'on a compris que la connaissance, c'est la richesse. La connaissance, c'est la richesse. Il y en a qui ont l'argent, mais qui n'ont pas la connaissance. Toi, tu auras la connaissance et quand tu auras l'argent, tu vas pouvoir bâtir de manière intelligente. Combien de personnes ont des gros épargnes, mais qui ne savent pas quoi faire avec leur argent. Mais toi, avec ta capacité d'endettement, avec ta petite épargne, tu peux construire quelque chose. Donc, on va commencer pas à pas avec comment s'enrichir en 2026. Donc, prends ta place. Alors, on va commencer ce sujet, c'est Léna situation voyage et toi. Si tu as le temps d'envier, d'accord? Si tu as le temps d'envier, tu as le temps d'évoluer. Moi, j'ai vu, voilà. On sait tous, il y en a qui connaissent pas Léna situation, donc c'est une influenceuse qui, je connais pas trop son contenu parce que moi je la suis pas tellement, mais en tout cas elle montre ces temps-ci ses voyages, donc c'est pas la première fois qu'elle montre ses voyages. Elle fait un gros travail sur les réseaux sociaux concernant le lifestyle. Elle a beaucoup de collaborations avec des grandes marques là aujourd'hui. Elle a même sorti un livre, etc. Et là en ce moment elle est en train de cartonner parce qu'elle montre ses voyages de cette année 2025 et on voit bien qu'il y a un écart de budget. Il y a un écart de budget entre le budget des Français lambda et Léna situation. Et j'ai vu une fille en train de se plaindre. D'ailleurs, heureusement qu'il y a des personnes qui l'ont reprise. En train de se plaindre en se disant oui, bah du coup, on a du mal à s'identifier. Le mot identifier là, il est mal utilisé, mais bon. On a du mal à s'identifier au contenu de Léna situation. Moi, quand je regarde ma vie, c'est pas pareil. Donc maintenant, j'accroche plus trop à son contenu. C'est vraiment dommage parce que moi, je l'aimais bien avant. Caca, vous connaissez la manière comment les gens ils parlent un peu mal par rapport à cette situation. Et moi, j'ai pu analyser, j'ai dit, bah ça, c'est la mentalité française. La mentalité française, dans le sens que tu vois quelqu'un en train d'évoluer, d'accord? Bizarrement, tu as du mal à t'identifier, mais en réalité, tu te rends pas compte que ta vie, en fait, c'est de la merde. Personne veut s'identifier à ta vie, d'accord? Personne veut s'identifier à ta vie, mais tu as envie que les gens redescendent pour te faire plaisir. Redescendent, reviennent au niveau zéro pour te faire plaisir.
Les gens ne cherchent pas finalement à évoluer, à level up, à chercher leur vie. Ils préfèrent s'identifier à des influenceurs. Et puis quand ces influenceurs ont pris toute leur force, parce qu'on leur donne de la force, ils ont une communauté, on leur donne de la force. Et quand ils arrivent en haut, les gens ne veulent pas l'accepter et se disent qu'on a du mal à s'identifier. Ils n'accrochent plus au contenu jusqu'à finalement c'est rager, c'est être jaloux. Jusqu'à rager que oui, malheureusement, je me retrouve plus dans son contenu, je préfère arrêter de regarder. Ça, c'est la jalousie. Ça, c'est la jalousie. Il y en a beaucoup dans leur vie qui ne comprennent pas que la réussite existe. Lena Situation, je la connais pas trop personnellement, je regarde pas trop ses contenus, mais je sais que c'est une personne qui a énormément bossé. C'est la création de contenu, c'est pas des blagues. Rien que moi faire des vidéos à l'extérieur, déjà je panique déjà, ça me fatigue déjà. Donc c'est pas rien la création de contenu. Il faut investir. Il y en a, voilà, elle a investi sur du bon matériel. Il faut mettre de l'argent de côté, etc., etc. Donc pour que les marques puissent s'approcher, il faut faire attention à son branding. Il faut investir dans son branding et c'est ce qu'elle a fait. Et derrière son contenu a plu et derrière les marques ont suivi, derrière elle a suivi. En fait, elle a construit quelque chose. D'abord, elle a utilisé son propre argent et ensuite, il y a eu des partenariats. Mais les partenariats sont pas venus seuls comme ça, sans travail. Il y a tellement d'influenceurs sur les réseaux sociaux. Pourquoi elle cartonne tant? Parce qu'elle a bossé et beaucoup de personnes ne veulent pas bosser. Ça devient embêtant. Noémie, je te laisse parler concernant ta réaction concernant la vidéo parce que c'est toi qui me l'avais envoyée. Oui, donc en fait, c'est vrai qu'au début, le sujet d'aujourd'hui, ça devait pas être ce sujet-là. On devait aborder en quoi l'investissement locatif peut être nul dans un premier temps. Et en fait, finalement, c'est aujourd'hui matin, je suis tombée sur une vidéo de quelqu'un qui a repris la vidéo de la femme en question qui disait, ouais, que entre guillemets, en fait, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que c'était pas que Lena Situation. Donc, elle avait donné parce que moi, personnellement, je la suis pas forcément. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai connu Lena Situation bah dernièrement parce qu'en fait entre guillemets il y a des magazines qui ont commencé à parler d'elle et elle a commencé à avoir de plus en plus, je pense qu'elle a son prime actuellement et donc du coup c'est comme ça que j'ai eu c'est comme ça que je me suis attardée un peu sur le personnage. Je me suis rendu compte que oui, elle a une biographie entre guillemets assez importante et oui, effectivement elle est connue, elle a une grosse communauté. Et moi, ce qui m'a choqué, en fait, c'est que je suis tombée sur une vidéo de quelqu'un qui reprenait justement un copier, comme elle dit souvent, aura un collage là, un collage. Et ce qui s'est passé, c'est que la personne, elle disait que oui, qu'entre guillemets, elle arrêtait de regarder les contenus, qu'elle commençait à arrêter de regarder des contenus sur les réseaux sociaux et tout, parce qu'entre guillemets, sur les réseaux sociaux, bah les gens montrent que leur meilleure vie, leur meilleure life, etc. Et justement, elle a donné comme situation, comme exemple, elle a donné comme exemple Lena Situation, qui, entre guillemets, actuellement, hein, de ce que j'ai compris, est au sud de la France et qui montre, entre guillemets, ses voyages au sud de la France. Et la personne, elle a rebondi en disant que, ouais, mais en fait, des vacances au sud de la France, c'est pas un truc de fou. Tu vois, c'est pas comme si, entre guillemets, elle te montrait, je sais pas, qu'elle était à Manhattan dans les meilleurs hôtels ou je sais pas. Enfin, il y a des destinations qui sont beaucoup plus coûteuses. Et donc, ouais, elle est au sud de la France, quoi. J'ai envie de te dire, tu fais un peu d'effort, t'économises, enfin, t'arrives au sud de la France. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a montré exactement. Et la personne, elle était en mode, ouais, bah, non, mais moi, entre guillemets, j'arrête et tout parce que les réseaux sociaux me font trop de mal. Entre guillemets, je vois des gens qui réussissent et moi, entre guillemets, j'aurais jamais cette vie-là. Et en fait, ça m'a interpellée parce que je me suis dit, en fait, cette mentalité de médiocrité et de pauvreté, c'est souvent la communauté française qui l'a. Ça veut dire qu'entre guillemets, au lieu de se demander comment, entre guillemets, cette fille, elle a fait pour pouvoir, entre guillemets, réussir et pouvoir se payer des voyages, pouvoir avoir un certain standing de vie à son jeune âge, bah, tu vas commencer à rager, tu vas commencer à te morfondre, tu vas commencer à te victimiser. On aurait dit que tu peux pas faire la même chose. Et donc, du coup, c'est pour ça, pour moi, c'était très important de parler, entre guillemets, de ce live-là et de la mentalité pourrie qu'il y a beaucoup de personnes qui ont en France. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une mentalité qui ne vous aide pas à progresser. Vous avez une mentalité qui vous aide pas à avancer. Vous avez une mentalité, en fait, qui va vous faire en sorte que vous restez toujours sur place. Et je me suis dit, mais en fait, la meuf, elle pleurniche. En plus, tu vois la meuf qui pleurniche, tu vois qu'elle est jeune. C'est pas comme si elle avait 75 ans, 85 ans. C'est-à-dire que sa vie, elle est derrière elle. Elle a toute sa vie devant elle. Et au lieu, entre guillemets, de prendre exemple sur des femmes comme Lena Situation ou autres, justement, qui se sont donné les moyens, parce que derrière, on voit des vidéos, etc. Mais c'est du travail. Moi qui a commencé, maintenant, à commencer à faire de la création de contenu, etc., pour parler d'achat-revente,
Et je me suis rendu compte que mettre une caméra, commencer à aller mettre une green light, commencer à parler devant la caméra, c'est pas évident. Combien de fois, des fois, je suis en train de casser, je vais de casser ma caméra parce que je dois m'y reprendre à 10 fois, parce que soit ma langue, elle a fourché, en plus, moi, je parle vite, donc soit parce que je parle trop vite, soit à un moment donné, en fait, ça donne pas comme je veux. Donc, ces gens-là, ils ont bossé pour arriver là. Donc, c'est-à-dire que dis-toi qu'elle a commencé dans sa chambre avec ses vidéos YouTube et je sais pas quoi, la meuf, et au fur et à mesure, ça a commencé à apprendre, ça a commencé à apprendre, jusqu'à ce que maintenant, elle s'est professionnalisée. Donc, sûrement, elle a dû avoir une équipe derrière pour pouvoir être là où elle est. Et toi, le seul argument que tu as, c'est je vais arrêter de regarder ce genre de vie pour ne pas, entre guillemets, froisser ton ego. Mais justement, faut regarder ce genre de contenu pour te donner la motivation d'aller chercher l'argent. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on te demande pas forcément d'être influenceuse. On te demande pas forcément d'être entrepreneuse. On te demande pas forcément d'être investisseuse. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs stratégies, dont les trois que je viens de citer, qui peuvent te permettre demain d'arriver quelque part. Si, entre guillemets, tu veux plutôt faire l'investissement comme moi, l'immobilier, bah, tu peux passer par là pour pouvoir, entre guillemets, étoffer ta vie et commencer à avancer. Soit tu commences avec l'entrepreneuriat, tu montes un business, etc., pour faire de l'entrepreneuriat. Ou tout simplement, si vraiment tu as les reins solides, parce que la concurrence est rude en ce moment, bah, tu te lances dans le monde de l'influence, tu fais du make-up et tout. Mais, in fine, il faut que tu comprennes que derrière, il y a du taf. Et en fait, pourquoi j'ai voulu faire ce live-là, c'est pour vous dire que tu n'as rien sans rien aujourd'hui. Ça veut dire que tout ce qu'on fait là, que ce soit l'immobilier, que ce soit la conférence, etc., tu n'as rien sans rien. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu ne te lèves pas les fesses pour aller chercher de l'argent, tu ne te lèves pas les fesses pour aller te former et aller chercher des compétences qui fait que demain, tu peux en fait faire en sorte que les gens te rémunèrent par rapport à ça, bah t'es foutu, c'est plié. Ça veut dire qu'au lieu de pleurnicher dans ta chambre à faire une vidéo où peut-être toute la France va voir que, entre guillemets, bah tu n'as pas de valeur, en fait, c'est-à-dire que t'as vraiment give up, c'est-à-dire que t'as abandonné, t'as déposé les armes. Pour toi, ta vie, elle est foutue. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, faut arrêter avec cette mentalité, parce que c'est cette mentalité qui fait aussi qu'il y a beaucoup de jaloux dans la côté noire. C'est-à-dire qu'entre guillemets, dans la container, on a du mal à accepter que une sœur ou quelqu'un que tu connais, même ton ami, a pu progresser. Pourquoi? Parce que, in fine, vous n'avez pas foi en votre réussite, vous n'avez pas foi en vous-même. Et dès lors que tu n'as pas foi en toi-même, les jeux sont déjà pliés, en fait. On revient dans une situation où c'est foutu. Et donc c'est ça la problématique aujourd'hui, en fait, de se maintenir dans une mentalité où tu te nourris d'arguments victimes, de victimes, où tu te nourris entre guillemets d'arguments qui te fait laisser dans ta zone de confort. Et ta zone de confort te maintient dans la précarité et dans la médiocrité. Donc tant que vous n'aurez pas compris ça, là, faut vous lever. Nous, on est là, on est en train de me dire, ouais, Noémie, tu travailles dans les fonds d'investissement, ouais, t'as fait une classe prépa. Ah, ce que j'ai subi là, moi-même je sais. Moi-même, je sais. C'est sûr qu'il y a des choses que je vous dis sur les réseaux, mais il y a des choses, franchement, c'est mieux de garder Goumin, là. Goumin professionnel. Goumin qu'on t'a insulté. Goumin que, hey. Moi, je juste Ça vous me dire une phrase. l'épuisait. J'étais en classe prépa. On m'a dit, tu devrais t'estimer heureuse que l'État français te paye l'école. Vous, les Noirs, vous venez ici en France pour voler les boulots à nous, les Français. Cette phrase-là, je la répète 10 000 fois, tellement elle m'a marqué. Goumin de ça. Et j'avais envie de dire, mais meuf, je suis née à Paris. Mais elle s'en foutait que j'étais née à Paris. Dans sa tête, elle regardait que à quoi je ressemblais. Donc ça fait partie réellement des réalités qu'on vit. Mais maintenant, au lieu de m'asseoir et commencer à pleurnicher, parce qu'il y a une meuf, entre guillemets, elle m'avait fait une réflexion, elle m'a montré tellement qu'elle aimait pas ma tête. Bah, j'ai commencé à bosser. Et la preuve, pour vous dire, tellement j'ai commencé à bosser, je me souviens, ma matière, entre guillemets, où j'étais un peu forte, c'était les maths. Et je vous dis, au début, quand j'ai commencé, bah, en plus, je suis partie dans une province où, clairement, ils sont pas habitués de voir les gens de notre couleur. Et au début, voilà, ils me regardaient, il y avait des phases, il y avait des phases. Quand ils ont commencé à voir qu'en colle de maths, je maîtrisais le game, j'avais des 20 sur 20, ils ont vu qu'en maths, je gérais. Eux-mêmes qui ne m'aimaient pas, je sais qu'ils ne m'aimaient pas. Ils ont commencé à faire ami-ami avec moi. Ah, Noémie et tout, cette équation, j'arrive pas à la résoudre. Tu donnes quoi comme conseil? Ah oui, Noémie, j'ai vu dans la colle et tout, t'as résolu l'équation en 15 minutes, t'as fait comment? Ah, Noémie, ta. Mais ça veut dire que là, ils ont effacé à quoi je ressemblais. C'était, je dois les aider pour que eux-mêmes puissent avoir des bonnes notes en maths. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, j'ai dit, ah, je m'apitoie sur les réflexions qu'on est en train de me dire, je m'apitoie sur mon sort. Moi, je viens du 93, de Aulnay-sous-Bois. Tous les week-ends, je retourne dans la street. Je prends 2 heures de TGV avec l'argent que même ma mère n'avait pas à l'époque. Donc ça veut dire qu'avec la bourse, on se débrouille pour réussir, pour qu'après, je commence à pleurnicher parce qu'une meuf, elle a commencé à me dire que j'ai pas ma place. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous échouez, en fait.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, vous attendez la validation des gens. Vous attendez qu'on vous dise que oui, toi, tu mérites la vie de Lena Situation. Oui, toi, tu mérites d'aller à Monaco. Oui, toi, tu mérites d'aller à Dubaï. Oui, toi aussi, tu peux avoir un appartement. En fait, n'attendez pas l'approbation des gens. Allez saisir, arrachez, comme on dit à l'église, votre bénédiction. Arrachez votre destinée, votre destinée. C'est tout. Parce qu'entre guillemets, là, les jaloux, les murmures, le cœur avec beaucoup d'amertume, là, c'est les gens qui n'ont pas foi en soi. Là, on vous dit qu'on fait une conférence le 8 novembre. On a atteint, pardon, les 90% des billets sont vendus. Mais je sais que parmi vous, là, il y en a qui attendent qu'on vous dise sold out pour venir nous fatiguer dans les DM pour nous dire, oh, moi aussi je veux mon billet, on fait comment? On fait comment? On a mis à disposition plusieurs paiements en 3 fois, 4 fois même ceux qui ont PayPal. À la base, on avait mis PayPal. On est venu nous dire, oh, on a beaucoup de gens qui sont des prêts avec PayPal. Même PayPal, c'est bourbier, la team. Même PayPal. Franchement. Donc, on a mis maintenant un autre truc où tu mets ta carte bleue. Donc, à un moment donné, en fait, c'est lève-toi et marche. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui créent du contenu, que ce soit au niveau de business, que ce soit au niveau de l'investissement. On parle beaucoup d'investissement. C'est-à-dire que, entre guillemets, qu'est-ce qui est bien dans la stratégie de Aura et moi, c'est que t'as pas besoin d'avoir une idée révolutionnaire, de te dire que tu vas créer le prochain Facebook qui va révolutionner le monde de la tech. Non, c'est des stratégies qui ont déjà été faites par nos aïeux, qui sont encore faites aujourd'hui, qui se feront encore demain. Maintenant, tu as juste besoin entre guillemets d'avoir la connaissance pour pouvoir avancer. Même ça, c'est problématique. Ça veut dire que tant que dans ta tête, comme elle a dit Stéphanie, la réussite, c'est pour tout le monde. Si dans ta tête, tu n'as pas dit que, oh, la réussite, c'est pour toi, c'est fini. C'est fini. C'est-à-dire que nous, on est là, malgré qu'on, c'est-à-dire qu'on vous donne de la valeur en live. On vous donne même des anecdotes par rapport à notre travail, à ce qu'on a vécu. Mais vous êtes là encore en train de douter. Là, dans 4 mois, c'est la fin de l'année. C'est là que vous allez commencer à faire des lourds projets, des lourds vœux, là. Chaque année, c'est des nouvelles résolutions. C'est là que vous allez commencer à les prier pour aller donner des enveloppes d'onction pour l'année prochaine. Pour que finalement, en fin 2026, tu te retrouves, t'as rien fait. Parce qu'à un moment donné, votre responsabilité, c'est vous. Arrêtez de chercher des boucs émissaires. Arrêtez de chercher des gens qui c'est la faute de Lena, c'est la faute de telle influenceuse. L'influenceuse, là, souvent, on a négligé, hein. Même des fois, leurs propres amis ne follow pas. Leurs propres amis ne partageaient pas. Mais par la force, leur propre force et la persévérance, elles ont commencé à faire les tapis rouges. Elles ont commencé à aller, on va dire au festival de Cannes. Elles ont commencé à aller dans certains endroits. Elles ont commencé même à participer dans des plateaux télé. Maintenant, c'est vous commencez à être jalousie, votre cœur lourd d'amertume, où vous êtes aigri, vous commencez en train d'avoir des problèmes avec ces gens-là. Mais ces gens-là se sont donné les moyens. Normalement, là, si tu as confiance en tes capacités, si tu as confiance en tes projets, que tu vas demain arriver à devenir quelqu'un. Les Lena situations, là, tu regardes, tu rigoles même, tu ris. Tu dis, c'est rien ça. Est-ce que Lena situation a plus d'argent que Jeff Bezos? C'est pour vous dire qu'entre guillemets, la réussite, elle est exponentielle. Aujourd'hui, tu peux être zéro. Demain même, tu dépasses Lena situation. Et pas forcément dans le monde de l'influence. Parce que, entre guillemets, tu as fait des choses, tu as rencontré. Là, regardez, je vais vous donner juste une anecdote. Là, moi, je travaille dans les fonds d'investissement. Et je parle avec plusieurs collègues et qui m'ont dit, mais Noémie, en fait, toi, tu réseautes pas trop. J'ai dit, ah, mais comment c'est avec Noémie, je réseaute pas? Ils ont dit, ouais, tu fais ton taf, tu fais tes trucs et tout, et tu rentres chez toi. J'ai dit, oui, ils m'ont dit, mais en fait, Noémie, t'as vu telle entreprise. Ils ont fait des levées de fonds. Toi-même, t'étais dedans. Toi-même, t'as fait les deals. Toi-même, t'as vu les choses. Toi-même, déjà, on a demandé ton avis. Mais toi aussi, t'as des lourds projets. T'as les contacts. Pourquoi t'es resté là à faire ton taf, tu rentres chez moi? J'ai dit, ah, et ouais, je dis, là, il m'a rajouté un plus. Il a dit, Noémie, le business est exponentiel. Tu peux aller puiser partout. Toi-même, t'as les actions. Toi-même, t'as les gens, t'as les noms. Tu fais des réunions avec certaines personnes qui peuvent trouver un tuyau. Je dis, mais en fait, c'est vrai que c'est pas con, ça. J'ai même mon collègue, il m'a dit, mais Noémie et tout, va faire du golf. Tu vas faire du golf là-bas, va faire du paddle et tout. J'ai dit, ah mais non, moi je préfère faire mon activité du body combat, je me défoule et tout. Après il m'a dit, ouais, mais c'est bien ton activité de body combat. Mais mais il m'a dit, là, les gens que tu veux rencontrer là par rapport à ce que tu es en train de me dire, c'est au golf et c'est au paddle. Il m'a dit, Harry, il me raconte, il dit, oui, moi j'ai rencontré le PDG de tel, il faut que je faisais du paddle, hein. Il m'a dit, non, il faisait du paddle, lui il faisait pas du golf. Il m'a dit, ouais, donc c'est comme ça et tout, non. Et ce gars-là, il gagnait genre 100 000 euros par mois. Et non, on a fait des connexions et tout. Mais lui, comme en fait, il s'en foutait, le seul truc qui l'intéressait, c'était qu'on mette de l'argent pour son club de rock. Mais il m'a dit, c'est comme ça,
Il m'a dit oui, je Mais sais il que a t'aimes trouvé pas un et tout, mais financement, il a trouvé un voilà, mais il m'a financement. dit, voilà, c'est ça même son truc de rock l'amateur, il a trouvé financement. Rock amateur. Ah, non, Il Dieu, ne faut sait pas, arrêter. Faut il arrêter. a du mal C'est-à-dire à que, trouver l'accord là. Il a non, trouvé mais, un investisseur. non, Chance mais c'est au ça. Pamba, en fait. Non, mais ça veut dire qu'en fait, en vrai, hein, il y a des, la fois, j'étais en train d'écouter une histoire. Il y a un monsieur, il a mis 60 millions. C'est un vieux monsieur. Quand je dis vieux monsieur, il a une famille, il a des enfants. Il a misé 60 millions d'euros sur une start-up. Il s'est dit, bon, si ça passe, c'est bien. Si ça passe pas, je m'en fous. Quand tu regardes même la start-up, tu dis, ah, vraiment, il a pu mettre 60 millions dans ça même, lui-même. C'est-à-dire que moi-même, je regarde avec un l'œil africain, vraiment, ce deal-là, est-ce qu'il peut vraiment, il a mis. Ça veut dire qu'en fait, quand tu commences à comprendre que il y a de l'argent partout, il y a de l'argent partout. Souvent, nous, on se contente juste de faire le minimum. Là, dans la conférence, tu sais pas qui tu vas rencontrer. Peut-être la copine, la pote d'à côté, là, c'est la pote qui peut te permettre peut-être de faire un projet d'investissement immobilier, vous vous associez, parce que vous avez le même mindset. Comme on dit, seul on va plus vite, à deux on va plus loin. Mais entre guillemets, non. 250 euros là, c'est compliqué. Même si on dit qu'il y a la nourriture, oh c'est compliqué. Même si on te dit qu'il y a des intervenants, il y en a ici, ils ont des bacs plus 10 que vous voyez là. Moi-même, je vais même pas dire mes diplômes, pardon, avant qu'on commence à dire que voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'il y en a là, c'est-à-dire qu'il y en a là, ils ont 25 ans d'expérience, 15 ans d'expérience. C'est-à-dire qu'ils viennent pour vous donner de la valeur. Mais tu te dis, ah, j'hésite, t'es là, tu tournes en rond, tu sais pas. Mais on va te dire, mets 250 euros pour aller dans un concert de je sais pas qui, Yuna Arena. Ah, là, il n'y a pas Tu de es prête problème. à prendre hôtel, tout le confort qui C'est ça. va avec. C'est-à-dire qu'on va vous dire Afro Nation. Airbnb. Afro Nation. Vous êtes là, le voyage, là, juste prendre le billet d'avion, juste prendre, des fois même comment ça s'appelle, le logement, t'es déjà à 1200. Mais là, ça te pose pas de problème. Un moment, mais après, c'est la même personne quand t'auras fait tes une semaine là où t'aurais un peu montré dans ta réseau que t'as un semblant de vie. C'est là après tu commences à être gourmand parce que tu vois les situations qui, elle, c'est sa vraie vie de tous les jours. Ses adresses, c'est du lundi au lundi, du janvier à janvier, c'est sa vie. C'est pas juste, c'est pas juste une économie qu'elle a fait comme ça et qu'après voilà tu montres pour te faire genre pendant cet été pour être dans la team de oh moi aussi j'ai voyagé, moi aussi je peux me payer des vacances, mais tu lis l'heure toute l'année. Les vacances même que t'as pris là, ce sont des vacances même où c'est-à-dire que tu rentres là, t'es gourmand, tu sais pas comment tu as remboursé les dettes que tu t'es mis sur ta tête juste pour paraître un peu confortable. Mais C'est on de se ça qu'il dit que s'agit. les voyages dans le sud, c'est le sud, c'est rien de ouf. Mais tout dépend du budget. Il y a tout le monde qui va dans le sud, mais c'est pas tout le monde qui a le budget, hein. Ah, c'est pas tous les budgets, en fait. C'est que, par exemple, ma mère, elle avait accompagné sa meilleure amie à l'ancienne, ça fait il y a 10 ans et tout, en Turquie. Et du coup, elle a pas aimé la Turquie. Et en grandissant, je me suis rendu compte, mais c'est normal, elle avait pas de budget. En fait, à un moment donné, tu vas pas apprécier un pays. En fait, c'est en fonction de ton budget, combien t'as mis pour apprécier le voyage, en fait. Il y a des endroits où tu pourras pas kiffer, tu pourras pas rentrer. Donc, des fois, faut se rendre compte aussi de l'écart parce que Lena Situation est bien allée dans le sud, sachant que vous voyez de plus en plus de vidéos sur les réseaux sociaux en train de dire oui, je préfère aller à l'extérieur parce que c'est moins cher d'avoir un voyage à l'extérieur que le sud de la France dans le pays de Macron pour prendre un Airbnb dans le sud, c'est 1000 balles pour 5 jours. Donc, pour vous dire que tout le monde n'a pas spécialement le même budget, mais pour avoir le budget en question, il y a du travail et les gens ne veulent pas bosser. C'est ça qui m'énerve, c'est que les gens ne veulent pas bosser. Par exemple, moi, je vous dis la vérité, Noémie m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Des fois, on me dit, oui, Aura, tu n'es pas humble, tu n'es pas ci, ça. Et moi, l'humilité, c'est dans la connaissance. Il y a des personnes qui connaissent plus que moi. Moi, j'étais simplement une conseillère en investissement. Je propose aussi de l'investissement locatif. Je propose également des placements, etc. Mais je ne propose pas du court terme, comme fait Noémie, c'est-à-dire que tu fais ton cash et ensuite tu fais ta stratégie. Donc moi j'ai sur le long terme, elle a à court terme. Et on s'est pas rencontrés à l'école ou quoi que ce soit, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont plus de connaissances que moi et que je dois m'asseoir et écouter.
Et il faut savoir une chose, Noémie, comme elle est là, des fois, elle m'envoie des publications, je dis, mais purée, elle est trop loin. Des fois, elle m'envoie des publications de maisons, des maisons à 1 million. C'est-à-dire que même moi, j'avais pas l'idée. Quelqu'un t'envoie que faut que je mette ça sur mon vision board. C'est ça que je veux, c'est ça. C'est-à-dire, je veux ma maison à 1 million. Et elle part du principe que, ah non, mais avec les financements que j'ai ça, j'ai ça, je peux faire ça. Il y a toujours il y a toujours une banque qui peut me financer ça. Elle m'a dit qu'elle peut me financer tant, mais c'est pas assez. Il faut que je fasse encore d'autres efforts pour que la banque puisse accepter. Mais il reste peu, en fait. Elle peut avoir sa maison à 1 million, en fait. Donc, c'est-à-dire que la vision y est et c'est pour ça qu'il faut accepter, il faut avoir cette humilité-là de te dire que oui, il y a des personnes qui ont avancé et que je peux écouter. Et je sais que beaucoup de personnes ont cet orgueil-là de ne pas écouter les autres. Oui, mais lui, qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Ah, mais lui, sûrement sur les réseaux sociaux, c'est un scammer. Quand tu te fais arnaquer, moi je me suis déjà fait arnaquer, je pense qu'on s'est tous fait arnaquer au moins une fois. Quand tu t'es fait arnaquer une fois, maintenant, tu connais maintenant les personnes qui ont réellement réussi, les personnes vraies, qui sont prêts à donner de la connaissance et ceux qui sont à la ramasse et qui veulent juste vendre du lifestyle. C'est clair. Quand une personne vient avec sa Lamborghini dans une publication, je dis, c'est pas mon truc. Direct. La preuve, il y a quelqu'un qui a dit que oui, il y a une personne qui est en train d'usurper mon identité, etc. Je sais que la personne qui a fait sa vidéo concernant Lena Situation, elle risque de tomber sur mes faux profils et se faire attraper et se faire avoir son argent là-bas. Parce que tout simplement, elle n'a pas la méthode et ce genre de personnes, ils sont souvent cupides. Ils veulent des gros montants comme ça d'un coup. Ça ne marche pas comme ça. Il faut bosser. C'est pour ça que c'est important de s'entourer et pour ça, il faut être ouverte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut pas parler de spiritualité ici, mais à un moment donné, il faut être ouvert, il faut accepter, il faut que ton esprit soit ouvert aux opportunités. Quand tu marches, quand tu vas dans tes trucs, tu dis, je suis ouvert à toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Et vous inquiétez pas, Dieu va vous envoyer des personnes qui ont une large vision et qui peuvent vous tirer vers le haut. Noémie m'a envoyé une photo. Je veux cette maison et cette maison est à 1,3 million. 1,3 million. Mais elle a dit, il faut que je fasse encore les choses. C'est-à-dire que le 8 novembre, là, vous serez avec des personnes qui ont une large vision, qui côtoient des personnes à millions. Noémie côtoie déjà des personnes qui ont les milliards et les millions, qui leur font déjà des montages financiers. Vous ne blaguez pas avec les gens. Moi, de mon côté, il y a des personnes qui me contactent qui ont déjà 100 000, 200 000. Il y a des personnes qui ont l'argent mais qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas comment grossir leur patrimoine, qui ont du mal à protéger leur patrimoine, qui ont du mal à protéger leur patrimoine concernant la fiscalité, qui se rendent compte qu'ils dépensent 15 000 euros d'impôts. D'ailleurs, on m'a envoyé parmi vous, on m'a envoyé que, comment elle s'appelle, Les Secrets de Loli, Kelly. Elle paye des impôts à 2 millions. Donc, elle a une fiche d'imposition où elle a eu ses 2 millions. Elle dit, mais tout reverse à la France. J'ai dit, ça là, Kelly ma soul, exactement. Ça là, c'est ma cible. Ça là, c'est ma future cible. C'est eux-mêmes que je veux conseiller un jour. Et j'ai cette niaque là et j'ai envie. Merci, mademoiselle L09, pour ce... Et vous avez été 2 personnes qui avaient pensé à moi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont l'argent, mais qui ne savent pas comment faire. 2 millions pour aller où? Ça veut dire que pour l'instant, c'est pas optimisé, c'est pas éclairé, etc., etc. Et c'est là que nous, on rentre en jeu. Quand je vous dis que la connaissance, c'est la richesse, la connaissance peut vous permettre de créer des services qui pourront vous permettre d'avoir des clients premium. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, Seigneur. Avoir la connaissance, tu sais pas qui tu peux croiser. Ça se trouve que, par exemple, vous avez des personnes, ils ont la flemme de faire de la création de contenu. C'est-à-dire qu'ils vont déléguer la création de contenu. Tu peux tomber sur quelqu'un qui est prêt à miser de l'argent pour tes services. Tu sais pas. C'est pour ça que vous devez être calé dans un domaine que vous pouvez valoriser à ce que des personnes, au fur et à mesure du temps, vous trouvez des clients premium qui vont vous faire confiance. Et c'est là que vous avancez. C'est là que vous avancez dans vos rêves, en fait. À côté de ton travail, tu dois avoir quelque chose, une passion, quelque chose qui t'inspire. Tu dois la trouver, tu dois bosser. Et que par la suite, tu valorises et tu fais payer les gens.
Et on avance comme ça petit à petit, on construit sa richesse parce que derrière, on a pu travailler sur soi, on a pu investir sur soi et non à s'asseoir sur la chaise, regarder Lena situation. Ah oui, mais sa vie, elle est mieux que la mienne. Ma chérie, bosse! Prends ton lit, marche! C'est le lève-toi, prends ton lit et marche. N'attends pas d'être attentiste. C'est de ça il s'agit. Arrêtez d'attendre, ça ne viendra pas, ça ne tombera pas. Mais par contre, tu peux mettre un plan en marche. Un plan en marche. C'est ça qu'il s'agit, Noémie. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ouais, j'ai quelque chose que tu vois tout à l'heure, je suis tombée sur une vidéo. Je sais pas si tu l'as regardé, tu l'as regardé. En fait, moi, ça m'a fait rire. En fait, je suis tombée sur une vidéo, tu vois, attends, c'était une vidéo short de coach à Manchik. Et en fait, dans cette vidéo short, il y avait une femme qui se plaignait, qui pleurait littéralement, elle pleurait, tu vois, elle pleurait. On lui disait, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Au début, moi, comme d'habitude, je voulais swapper, mais après, j'ai dit, bon, ça m'interpelle quand même. Pourquoi elle pleure la fille, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et elle est en train de pleurer et tout. Et elle dit oui, je crois qu'elle elle dit quoi, oui, et tout, mon mari, il a acheté, non, que la maîtresse de son mari la nargue sur les réseaux sociaux avec la nouvelle voiture que son mari l'a acheté à la femme. Et moi, j'ai commencé à rigoler. Donc, je me suis dit, en fait, est-ce qu'elle a le gourmand? Parce qu'en fait, il a trop poussé le gourmand de la voiture. Donc, regardez l'histoire. Et donc, du coup, en fait, il se passe quoi? Elle pleure, elle pleure, elle pleure et tout. Jusqu'à ce que le coach a pensé qu'elle dit, bois de l'eau, bois de l'eau. Elle a dit, non, c'est bon, je bois du champagne. J'étais pliée. Et ensuite, en parlant. Et donc, du coup, elle a dit qu'entre guillemets, c'est dans la boîte à gants, pardon, de la voiture de son mari, qu'elle a trouvé les documents d'achat de la voiture. Et qu'apparemment, c'est une voiture très récente qui date de 2022. Et elle a dit, ouais, il est parti acheter une voiture à sa maîtresse, alors que moi, j'ai une vieille voiture. Genre une voiture, elle avait dit, ouais, mais elle traîne en Lexus, je crois que c'est une Lexus, hein, je connais pas très bien le modèle, et que elle a une Yaris, je crois que c'est une Yaris, ou en tout cas, le modèle était pourri, et en plus de 2010, donc la voiture, elle a 12 ans, et lui, son mari, il a acheté une voiture là, quasiment récente, tu vois. Et donc elle commence à pleurer et tout, non, non, non. En fait, moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'entre guillemets, je crois qu'elle pleurait même pas parce qu'il l'a Nia. trompé. C'est qu'entre guillemets, elle pleurait par rapport au matériel, en fait, de se dire que mon mari avec qui je suis mariée depuis 7 ans, il est prêt à acheter une voiture récente de 2022 à une beau modèle. Et moi, je suis en train de conduire une épave de 2010, en fait. Parce que c'est ça qui lui a fait mal. Et in fine, tu as donné des conseils. Elle dit oui, entre guillemets, en gros, tu dis que tu as trouvé la voiture, qui t'achète une voiture. Et en fait, le conseil qu'elle a donné in fine, c'était en mode, et meuf, fais en sorte que ton boug, il finance ta nouvelle voiture, qui finance ton business là que tu m'as dit. C'est continue, entre guillemets, à toujours avoir des sales comportements de trompeur. Tu prends ton appartement, tu le quittes. Mais in fine, quand tu semeries ce qu'elle a essayé de dire, sois une femme indépendante. Ça veut dire que toi, là, tu pleures même pas parce que t'as trompé. Tu pleures parce que t'as même pas la capacité de t'acheter une voiture digne de ce nom. Et le mec avec qui tu dors, où il est en train de ronfler à côté de toi, l'argent même, tu sais pas s'il a, il est capable d'aller payer ça pour une autre femme. Mais toi, la personne avec qui ça fait 7 ans de mariage, avec qui tu as un enfant, il pense pas à toi. Mais en fait, le problème, c'est que beaucoup de femmes noires, enfin, beaucoup de femmes noires, même femmes tout court, ce que vous comprenez pas, c'est qu'une femme qui se respecte, souvent les hommes, et surtout dans notre communauté, ils respectent les femmes capables. Et je vous le dis, une femme, il sait très bien que si je déconne trop, elle prend ses clics et ses claques, elle se barre, elle se tire, parce qu'elle n'attend pas derrière mes centimes, elle n'attend pas derrière mon argent. Donc, à un moment donné, tu pleures parce que le mec, il t'a pas acheté une belle voiture. Et qu'entre guillemets, je sais pas si la meuf de dehors, la maîtresse, je sais pas si elle lui a retourné Et en plus, cette meuf, elle est culottée. Dans ses stories, elle doit savoir que tu vois. Et elle est en train de montrer, regarde, c'est moi qui mange ton argent. Donc la team, là, en fait, tout ça, là, c'est pour vous dire, là. Ça fait partie aussi des amertumes que beaucoup de femmes ont. In fine, là, prends ton lit et marche, va chercher tes thunes. En vrai, de vrai, personne va vous sauver. C'est ce qu'a dit Aura. Qui va venir te sauver? Même ton boug, là, qui t'a blagué il y a 15 ans, aujourd'hui, tu commences à avoir des rides un peu devant les yeux, tu commences à être fatigué, t'es plus la meuf aussi fraîche que quand il t'a connu. Maintenant, il y a des minettes qui sont devant toi, qui sont plus fraîches que toi. C'est la vie. C'est le cycle de la vie. Mais toi, t'as mis tous tes organes dans ça et t'as oublié ta vie financière. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui.
Et donc, du coup, après, en plus de ça, comme les réseaux sociaux n'aident pas, tu commences à swapper. Une, deux, et tu vois une meuf plus jeune que toi qui mène la belle vie là au sud de la France, dans des lourds hôtels. Elle sait même pas c'est quoi le 15, le mois difficile. Elle sait pas c'est quoi mois difficile. Elle sait même pas c'est quoi avoir fardeau d'enfant. Elle sait pas. Mais elle a meilleure vie que toi. Non. Et toi, t'es là, au lieu de te dire, non, mais moi, j'ai envie de faire mieux que cette meuf. Et en plus, j'ai mes gosses. Et non, t'es là en train de pleurer. Commence à dire, mais elle veut trop montrer sa vie, son lifestyle sur les réseaux sociaux. T'es là, t'es en train de gonfler ton cœur d'amertume, en plus et de jalousie. Et ça va pas t'aider à aller au paradis. Surtout là, vous qui aimez bien prier. Ça aussi, ça fait partie de beaucoup de choses. T'es là en train de murmurer dans ton cœur. Pourquoi? Parce que t'as perdu foi en toi-même. T'as perdu foi que toi, là où tu es assis, même si t'es dans un HLM croupi de cafards, tu peux sortir de là. Même si t'es dans un studio serré, on aurait dit cuvette de toilette, tu peux sortir de là. Même si ton enfant, il est dans un ZEP, tu peux le sortir de là. Mais tu crois pas? Toi, tu crois pas? Tu crois pas en ça? Tu te dis juste que, pourquoi elle, pourquoi pas moi? Moi, quand je vois des Lena situation, je dis, moi, c'est ma vie. Je vois des Beyoncé, ça, c'est ma vie. Je peux faire mieux que Beyoncé, je peux faire mieux que quiconque. Parce que j'ai mis et j'ai intégré dans ma tête que, waouh. Même encore, elle vous blague, Aura qu'elle a dit 1,3 million. C'était pas des 6 millions que je te montrais ou des 4 millions? Des gros, lourds villas, là, avec piscine, cinéma, home cinéma, dans la maison. Arrêtons. La team, il faut rêver, en fait. Ça veut dire que, à un moment donné, moi, je me suis conditionnée. Les restaurants étoilés au début, c'était chaud pour moi. Je vous mens pas, la team. On va faire des semblants ici. T'es là, tu vois la facture 1 000 €. Tu dis, aïe, yesou. Comment je peux mettre 1 000 € dans manger qui va aller aux toilettes dans 3 heures? Comment je peux mettre 1 000 €? Mais je vous assure, la team, ça a débloqué des trucs dans ma tête. Il y a des moments, c'est-à-dire que quand je voyage, je prends lourd hôtel. Il y a des moments avant, au début, c'était chaud. À un moment donné, je dis, mais Némi, tu fais que 2 voyages cette année. Essaie d'en faire 4. Et je t'assure, tu vas conditionner tout ton être, ton corps. Même spirituellement, tu vas te conditionner pour aller chercher les thunes, pour aller faire 5 ou 6 voyages. Et pas des petits voyages au sud de la France. Des lourds voyages dont tu vois à Bali, des lourds voyages dont tu vois à Manhattan, des lourds voyages aux Bahamas. C'est ça que tu cherches. Les Seychelles, on y va. Maldives, on est là. Des Kenya, moi j'ai fait des safaris. Les gens m'ont dit, mais tu fais des safaris. Le safari par personne, on me demande 1000 balles. Juste pour le petit tour là d'aller voir éléphant dans la forêt ou dans la savane. Mais à un moment donné, je vous assure la team, et quand tu reviens là, tu dis non, il faut que je fasse 3 achats reventes cette année. Il faut que j'en fasse 4. Il faut que je mette en place ça. C'est de ça qu'il s'agit. Mais non, vous êtes là à pleurnicher, à pleurnicher. Moi, je vais vous dire là, dans le monde dans lequel on est, où le lifestyle, pardon, c'est aussi un moyen de se crédibiliser sur les réseaux sociaux. Ça va que s'amplifier. Donc ça veut dire que toi là, tu vas accrocher ton cœur jusqu'à quand? Là, tu pleures sur les net situations. Des fois, c'était Sally Crazy Sally ou Sally. Maintenant, des fois, c'est Yanissa Soso. On les connaît tous. Mais elles pèsent, ces meufs-là. Aujourd'hui, elles n'ont rien à prouver. Elles sont à l'abri. Leur mari est à l'abri. Leurs enfants sont même à l'abri. Mais toi, es-tu à l'abri? Ces gens-là, j'ai vu dans la fois, Yanissa Soso, elle avait fait un truc, c'était quoi? Ses parents, elle est partie en voyage. Elle est partie, je sais pas si c'était ses parents, ceux de son mari, je sais pas. Elle les a envoyés en voyage. Elle les a mis en voyage. Ils sont partis. Pendant 1 semaine, ils ont été capables de rénover la maison de ses parents. Toi, tu es capable de faire ça, meuf? Avec quel argent? Les 100 €, 200 € que tu mets dans un PEA, que tu penses que ça va t'amener quelque part? Donc, non, mais il faut réfléchir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, la team, il faut être conscient que tu dois aller chercher. Donc, c'est pour ça qu'à partir d'un certain moment, il faut être conscient de certaines choses. Il faut être conscient de certaines choses et se dire que moi aussi, je peux y arriver, en fait. Des fois, il faut se mettre un peu en difficulté. Moi, dans mes débuts, j'étais beaucoup en difficulté. Et je vous cache pas que quand j'allais dans les restaurants étoilés, tout au début, parce qu'il y a quand même une tenue exigée pour les 3 étoiles, fallait voir comment je m'habillais, la congolaise. Parce que je me suis dit, non, c'est pas n'importe quel restaurant. Mais j'arrive dans un restaurant 1 étoile, je vois qu'il y a des gens qui sont en basket, t-shirt, simple, jean. J'ai dit, mais Noémie, tu t'es cassé la tête pour juste ça? Parce que, c'est-à-dire que
j'avais pas les codes. Non, on va se dire la vérité, on est entre nous, c'est TikTok tranquille. Moi, je suis pas là pour me donner un genre. Commence à dire que le full make-up, hey, dernier des sacs, dernier des talons. Parce que pour moi, en fait, c'était ça. Fallait montrer que, oh, je vais dans un lieu et tout. Game. Et finalement, je sens, des fois, tu vas voir juste ça, faut être bien. Par contre, les 3 étoiles, ils exigent quand même une belle tenue, faut pas exagérer, parce que je me souviens un jour, je suis partie, et il avait pas la veste. Monsieur n'avait pas la veste. Et ils l'ont donné une veste, ils ont dit, tu rentres avec la veste. Parce que du coup, on a pris justement trop la confiance dans les 2, 3 étoiles. Et quand on a fait le premier 3 étoiles, il a dit, ah bah, souvent je venais all suite et tout. Là, je vais venir bien, mais sans la veste. Il avait pas la veste. Ils ont dit, monsieur, juste pour rentrer, s'il vous plaît, prenez la veste. Et après, pour te dire, ils ont même trouvé la veste à sa taille. Ils l'ont mis, ils ont dit, mais par contre, quand vous arrivez à votre table, vous pourrez l'enlever. Parce que nous, en fait, au début, quand on a commencé, on était en mode, on mettait la totale. Non, on n'avait pas les codes. On faisait que, on commençait, non, faut se dire la vérité. On n'est pas là pour faire des mois, genre. Et après, donc on a dit, bon, 3 étoiles, c'est notre premier restaurant 3 étoiles. On s'est dit, ah, c'est comme les deux, c'est comme les premiers, c'est comme les Goat et Mio, voilà, flemme, on peut arrêter bien habillé, mais sans plus. Ils ont dit, non, monsieur, faut rentrer avec une veste. J'ai dit, ah, ok, dans les 3 étoiles, faut quand même rentrer avec une veste. Moi, j'avais mis un blazer et tout, donc moi, c'était passé, je me souviens. Mais lui, ils ont dit, monsieur, on veut pas vous imposer de garder votre veste à table, mais juste pour rentrer, par respect de quand vous allez traverser les tables. Et tu vois, dans le resto, on est quoi? Il y a même pas 10 tables. On est peu. Une personne peut te ramener 10 000, 15 000, 20 000. Tout dépend des bouteilles d'alcool, de champagne qu'il va prendre. Le menu, déjà, il a 500, 600 euros par personne. Donc, c'est-à-dire que minimum, tu sors déjà avec un SMIC. Mais, je vous dis la vérité, la team, on se conditionne. On se conditionne. Et en fait, au fur et à mesure, je vous assure, ça va vous décomplexer de beaucoup de choses. Donc, tu vas avoir une Lena situation qui va dire, oh, I like this restaurant. Toi, tu t'en balèques. Parce qu'en fait, toi-même, t'as vu, t'as vécu, tu t'es rendu compte qu'il y a rien. Moi, au début, je me souviens, il y avait des rumeurs. Vous savez pas des rumeurs, il y avait eu des filles, je sais pas, qui avaient fait des bad buzz il y a un moment donné pour X ou Y restaurant. En gros, oui, elles ont été, genre les restaurants soi-disant sont fachos, ils veulent pas les prendre et tout, non, 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 non. Et donc à un moment donné, tu commences à te dire, mais en fait c'est bizarre, parce que moi je suis partie au même restaurant, j'ai pas eu le même problème, ou dans des restaurants similaires, voire plus huppés que ceux que font les filles des buzz là, et tu te rends compte en fait tout simplement, tu vas dans certains restaurants, tu mets un truc à la quéquette. À un moment donné, il faut se poser la question. Tu t'habilles comment? Il y a des restos, entre guillemets, t'as une tenue exigée, que tu dois aller à minimum, tu vois. Et ils t'ont pas fait rentrer. Pourquoi? Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut arrêter de vous complexer et de commencer en fait à pleurer et à envier, entre guillemets, les gens. Parce que toi-même, tu peux le faire. Mais parle-nous du regard. Comment ça s'est passé, les regards, quand on vous a vu débarquer? Ben, en fait, c'est vrai que, qu'est-ce qui est, et c'est là que je dis qu'on a besoin, parce que souvent, on se dit oui, on a besoin d'être représenté à la télé, on a besoin d'être représenté là-bas. Je veux dire que, franchement, le combat, il est pas vraiment là. Le combat, c'est quand tu es pas une personne connue, et que tu vas dans certains lieux, qu'on te regarde pas comme si tu étais une outsider, tu vois. Moi, je me souviens, bah, ça m'arrive encore régulièrement, hein. Des fois, je vais aux toilettes, et tu vois la mamie, on va pas dire à quoi elle ressemble, avec ses lourds bijoux, les lourds bijoux, Bernadette pardon, Chirac. et son ensemble à la Chanel et son petit sac Hermès, qui commence à te regarder en mode, mais elle fout quoi celle-là? Qu'est-ce qu'elle fout ici? Au début, elle te regarde en pensant qu'entre guillemets, tu fais partie du personnel. Quand elle voit que toi aussi tu t'assieds à la table, que toi aussi tu utilises les toilettes pour la clientèle, que toi aussi tu es là, tu t'assois, tu manges, tu prends même tes bouteilles de champagne, tes verres, tes cocktails, et commence à te regarder en mode, ouh, tu vois? À un moment donné, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On a l'habitude, mais on va pas, entre guillemets, arrêter de partir parce que on doit être plus. Il faut faire de l'argent. À un moment donné, cette Bernadette-là, quand elle va commencer à voir que, en fait, dans tout le restaurant, il n'y a plus qu'une seule black ou un couple black, elle va voir qu'on est 3, 4, 5, 6. Elle va commencer à dire que oui, entre guillemets, les Noirs, c'est pas que des gens qui sont pauvres. C'est pas que l'Afrique, hein, ou le petit enfant qui n'a pas mangé. Il y a aussi des gens qui pèsent, hormis des gens qui sont pas des stars, parce que souvent, on enlève les footballeurs, on enlève les acteurs et tout. Je parle des gens qui réussissent réellement leur vie dans l'entrepreneuriat. Il y a Verla Mondos qui a dit, ils vont s'évanouir. On n'a qu'à s'évanouir. Ils ont qu'à s'évanouir. Moi, je m'en fous même. Qu'ils s'évanouissent même. Des fois, c'est même à côté de leur table, ils te regardent et tout, tu vois, en mode, tu vois. Est-ce qu'ils peuvent, ils peuvent pas? Des petits regards. Ils vont T'as regarder pas, au moment de l'addition et tout. Ah, maman, des petits regards discrets, ils pensent qu'on va finir à la plonge. Hey, never ever, pardon. Ce sont des scammers, ce sont des personnes qui font du Non, mais trading. c'est ça.
Mais c'est ça, tu vois, ils s'attendent Au vraiment Nigeria qu'entre qui guillemets on escroque dise qu'on les peut gens et pas, tout. que la carte elle va pas passer et tout. Donc en fait, in fine, la team là. Moi, c'est pourquoi j'ai vraiment voulu faire ce live, c'est pour faire comprendre que nous tous on peut. En fait, le seul point là, qui différencie des Lena Situation, des Yanissa Soso, de tous les meufs que vous pouvez connaître sur les réseaux qui ont réussi de façon successful, c'est juste qu'ils ont osé. Est-ce que toi tu oses? Je vais juste rajouter quelque chose. Il y a Franck Laoui qui fait souvent des vidéos, pour ceux qui le connaissent, il fait souvent des vidéos. Il dit justement cette expérience-là de pouvoir avoir des expériences premium pour justement s'imprégner de ce milieu-là, tu vois. Et il était dans un endroit prestigieux. Vous voyez, il y avait ce décor-là, on voyait qu'il était dans un endroit prestigieux et il nous le montrait. Et c'est là que j'ai réfléchi et j'en ai parlé même avec l'entrepreneuse d'Afrique. J'ai dit, mais imagine, c'était une femme noire ou une femme maghrébine, surtout les maghrébins c'est quelque chose, une femme maghrébine qui donne ce genre de conseils. C'est là que le combat est rude, parce que par rapport à Franck Laoui, comme c'est un homme, ça passe crème, il y a pas de problème, ça c'est pas un problème. Mais dès que c'est une femme, on part du principe que peut-être que elle a un Joe qui lui donne de l'argent, qu'elle fait de l'escorting, qu'elle est un peu dans des trucs bizarres, qu'elle a pas bossé pour avoir ce qu'elle veut. Et c'est là que il faut montrer que aussi que toi aussi tu es capable d'atterrir dans ces lieux-là en fait. Mais ça demande un processus. Ça demande un processus de combat. Il est dur, il est long, sachant qu'il y a beaucoup de personnes quoi qu'il arrive, vous avez beaucoup d'embûches dans le cadre de votre famille, dans le cadre de votre environnement actuel, etc. Vous allez avoir des embûches, mais énormes. Là, j'ai eu le cas d'une fille qui m'a dit que oui, j'ai fait une tontine. Comme la tontine, la daronne aussi, elle a un œil, elle aussi a dit, je vais prendre la moitié aussi. Donc vous avez des embûches qui fait que oui, pour atteindre, il y en a qui vont lutter. Il y en a qui vont lutter fort. Mais tenez bon parce que ça va, à un moment donné, ça va être, ça, il y aura ses fruits en fait. Il y aura ses fruits. C'est-à-dire que vous devez lutter, vous devez galérer. C'est-à-dire que surtout les filles aînées, moi je vous ai toujours donné de la force. Les filles aînées, vous allez galérer, mais faut que ça paye. Et c'est pour ça que on le répète souvent ici, le levier bancaire. Là, aujourd'hui, peut-être que tu travailles, que tu as un CDI, que tu es en train peut-être d'épargner tant bien que mal, que entre-temps, tu donnes de l'argent à tes parents parce qu'il faut les soutenir, etc. Tu ne t'en sors pas. Il faut que tu aies un plan précis et tu dois utiliser non seulement ton propre argent, mais tu dois aussi utiliser ta capacité d'endettement. Jamais ici on va dire aux gens de quitter leur boulot, commencer à faire des activités entrepreneuriales, etc. Non. Il y a un plan, c'est-à-dire que même avec ton salaire actuel, tu peux lever l'up. Tu peux attendre des sommes significatives. Soit là lors du 8, parce que Noémie, elle va donner des détails. Il y aura Jean-Rémy qui va vous montrer comment valoriser un bien en payant peu en travaux. C'est-à-dire que déjà, il vous aide déjà à gagner de l'argent, donc à faire des économies sur des opérations. J'ai eu le cas d'une cliente là, non seulement elle gagne 6 000 euros, 6 000 euros par mois. Il y a des femmes qui gagnent ce genre de somme, c'est pas nouveau. 6 000 euros par mois, d'accord. Elle a acheté sa résidence principale avec travaux. Elle avait 40 000 euros en épargne. Elle a donné 40 000 euros en apport. Erreur, c'est-à-dire que les gens ils ont l'argent, ils font n'importe quoi. C'est-à-dire que entre-temps, tu dépenses ton argent pour des travaux, elle a dépassé l'enveloppe travaux, donc ça fait qu'elle est obligée de prendre des crédits conso à gauche, à droite. C'est pour ça que Jean-Rémy rentre en jeu en vous montrant comment vous pouvez valoriser un bien pour payer peu en travaux et gagner des plus-values significatives parce que dès que vous savez comment revaloriser un bien, vous pouvez avoir des revenus, des gros revenus. Vraiment des gros revenus et vous faites 1, 2, 3 opérations. Donc là, on est dans la création de richesse pour le 8. Moi, de mon côté, je parlerai du maintien de la richesse. Parce que derrière ces plus-values, ben, du coup, le but, c'est de maintenir cette richesse. Pourquoi il y a beaucoup de personnes qui jouent au loto du jour au lendemain, ils ont plus rien. Parce que du coup, ils n'ont pas pu maintenir, ils n'avaient pas la connaissance et ils n'ont pas pu maintenir cette richesse-là. Donc moi, je vais parler plutôt du maintien de la richesse. Il y aura Sonine Henry qui va parler également de la fiscalité, comment protéger son patrimoine, parce que il y a
des systèmes qui sont mis en place, des systèmes une stratégie fiscale qui peut être mise en place par rapport à votre situation, par rapport à vos objectifs. Est-ce que vous voulez vous faire financer? Est-ce que vous pouvez payer moins d'impôts? Est-ce que ceci? Donc, il y a différentes stratégies à mettre en place pour atteindre ces objectifs fiscaux. Donc, c'est comme ça que les grands fonctionnent et vous devez fonctionner comme les grands et non comme des petits en se laissant avoir, oui, je paye 5 000 euros d'impôts, je paye 10 000 euros d'impôts et toi, tu payes. C'est n'importe quoi. Donc, il faut avoir la connaissance par rapport à ça. Et bien sûr, Diane Dukran, qui finance des personnes qui ont des millions. Donc, du coup, elle va vous montrer comment elle finance à petit, donc par rapport à notre niveau, au niveau des participants, et on monte pour atteindre les millions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour justement créer de la richesse grâce à l'argent de la banque? Donc, si tu n'as pas pris ta place, prends-la, parce que là, en ce moment, on est à 80% des effectifs, même 90, pardon, j'avais annoncé 90% des effectifs. Donc, n'hésite pas à prendre ta place, il n'en reste plus beaucoup. Donc, prends ta place, sois là le 8, on sera à l'hôtel Pullman La Défense. Et Noémie, elle nous l'a rappelé, il faut qu'on soit dans des endroits prestigieux. Il faut qu'on ait une expérience, il faut qu'on se visualise. Et justement, on n'avait pas envie de le faire n'importe où, être dans un endroit bracata. On voulait vraiment être ensemble, en train de visualiser ensemble notre vie. Que oui, si une personne dise oui, je veux ma maison à 1 million, que la personne ne regarde pas en mode bizarre, comme la fille là qui a fait dans sa vidéo. Ah oui, mais c'est pas possible. Non, prenez vos places. J'ai pris ma place, tu l'as pris tout de suite, c'est parfait. Bravo, félicitations. Je te laisse, Noémie, parler de l'événement du 8 ou soit continuer sur cette lancée. Bonjour, c'est où pour que je prenne ma place? Alors, c'est dans mon profil. Est-ce que j'ai mis? Oui, mon profil. Tu vas voir le lien ici. D'accord? Tu cliques ici. Tu vas voir mon site. Dans mon site, il y a l'événement du 8. Il n'y a plus d'excuses. Tu cliques, tu prends ta place, ton ticket. Tu continues le processus de paiement. Tu as différents moyens de paiement. Tu peux payer cash, tout comme tu peux payer via PayPal. Tu peux payer en plusieurs fois via PayPal et Klarna. Donc le prix, il est à 250 € vu la valeur qu'on vous donne lors de cet événement. On est là pour gagner de l'argent, la team. On n'a plus le temps de rêver, regarder, observer ce que les gens font et que nous, on soit spectatrice. Non, soit actrice, soit dans l'action. Donc voilà, Noémie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, j'ai des trucs à rajouter par rapport à l'événement. Comme Aurel a mentionné, il y a déjà 90% des billets qui ont été vendus. Donc la team là, comme je vous dis, c'est la dernière ligne droite. C'est-à-dire que là, nous-mêmes, on est en août. L'événement, il est en novembre. C'est-à-dire que si vous commencez à dire j'ai le temps en termes de timing, tu as le temps peut-être en termes de jours. Mais est-ce que tu as le temps par rapport à comment les gens sont en train d'arracher leurs billets? Donc, il est temps de lever l'up et entre guillemets, on l'a fait exprès de le caler en fin de l'année parce que on n'est pas non plus des marchands de tapis, hein. On sait très bien que on prépare 2026. 2026, ça sera 1 mois et demi après l'événement. Donc, tu auras toutes les informations, les plans d'action, etc. à mettre en place pour tout casser. Pour que quand tu commences à swapper, tu vois, Lena, situation, t'as pas gourmand ou amertume parce que tu te dis, moi, je peux pas. Tu vas juste te dire, moi, peut-être qu'aujourd'hui, je suis pas autant riche que elle, mais j'y arrive, je suis en chemin. C'est de ça qu'il s'agit, la team, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est un programme de malade et c'est vraiment des experts de qualité qui seront là. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir. Et ce que Aura a oublié de mentionner, parce que elle a parlé de l'événement, elle a parlé du contenu. Elle a pas parlé de comment on va vous recevoir. Vous serez très bien reçus, c'est-à-dire que du matin jusqu'au soir, quasiment la nourriture est fournie, le déjeuner, la pause gourmande et le plus important, c'est le cocktail dînatoire qui aura à partir de 19h30 jusqu'à 21h30 ou 22h. Grand max, en gros, on peut aller jusqu'à 23h grand max, mais je comprends qu'après une lourde journée où vraiment t'as eu mal à la tête, voilà, on t'a donné beaucoup d'infos que tu veux partir plus tôt, mais ce cocktail dînatoire, moi je vous dis, les gens, faut dormir la veille parce que c'est là que tu vas networker, c'est là que tu vas commencer à parler à des Jean-Rémy, à des Sonny Henry, à moi, à Aura et surtout à Diane Dudran qui va vraiment vous parler business, comment monter son financement, etc. Donc, c'est vraiment un truc de fou. Ça commence à 10h45. Donc, ça commence à 10h45 et c'est 250 euros. 250 € à l'hôtel Paris Pullman La Défense.
avec le déjeuner, la pause gourmande et le cocktail dînatoire compris. Ça veut dire que tu viens là, tu as les intervenants de qualité et tu as la nourriture comprise, tu as le lieu compris, tu as le network compris. Mago, si tu hésites là, c'est vraiment toi en 2028, on va encore te trouver à pleurer devant la vidéo de Lena Situation. Faut laisser seulement. Et Donc, surtout, voilà, c'est c'est sur étudiant. la biodora. C'est Mm. sur la biodora. Donc, franchement, bah, c'est donné de ouf. Franchement, c'est Faut, donné, hein. bah, aller dans la biodora, vous allez voir gagner, garder, fructifier sans oublier les impôts. Donc là, comme je vous dis, il y a 90%. Ça veut dire que là, on peut se retrouver mardi prochain ou samedi, on vous dit, il n'y a plus. Donc, c'est là, maintenant, ne commencez même pas à être dans des hésitations. Commencez là, si tu peux, prends. Si tu vois que, je viens de vacances, c'est chaud, comme beaucoup nous l'a demandé, paiement plusieurs fois pour vous soulager et c'est donné. Il y Donc, a on quelqu'un revient qui a à dit, c'est que nos... pardon, il y a quelqu'un qui a dit, c'est que pour les femmes ou les hommes aussi peuvent venir. Oui, les hommes aussi peuvent venir. Il y a C'est, quelques hommes aussi qui ont pris leur place. Donc, voilà. Tu peux aussi inviter un homme aussi avec toi. Comme ça et il y en sera a qui bien. viennent, on a aussi beaucoup de personnes en off, des femmes puissantes, mariées qui ont déjà pris leur billet, maintenant ils essaient de négocier avec monsieur pour qu'ils viennent. Il y en a d'autres aussi, bah, ils viennent avec leur conjoint directement. Et il y a quelques hommes célibataires qui ont dit non, on sera là, on veut la valeur. Parce qu'on sait que quand on aura notre go, on est déjà en place. Donc, il y en a quelques-uns, c'est vrai ils sont pas nombreux, mais justement, il y en a surtout un qui est actif aussi, qui a pris ses billets depuis et qui a intégré l'académie AR, ça on en reviendra un peu plus tard, qui a invité ses amis, etc., hommes, à justement participer à l'événement. Et justement, il a fait son témoignage aussi, vous pouvez le voir sur l'onglet live témoignage sur ma page Instagram, acheter, rénover, revendre, où il dit que, en fait, c'est vrai que quand on parle, on a tendance à parler aux femmes, mais que la formation, elle est pour tous. C'est juste que si t'es misogyne, bah moi je peux rien faire pour toi. Si te faire former par une femme ou entre guillemets prendre des connaissances à travers une femme, c'est problématique. Poto, va aller chercher tes Alexichen, moi j'en sais rien, mais moi je peux rien faire pour toi. Donc c'est ça. Ah, il y a Donc c'est quelqu'un qui ça, a c'est dit, ça. Franck Laoui, c'est 200 €, 3 heures et j'y vais. Franck Laoui, en fait, faut regarder la valeur de l'événement. La valeur de l'événement. Franck Laoui bah, prévoit du lourd, c'est-à-dire qu'il va faire appel à des entrepreneurs qui ont levé des fonds. Donc là aussi c'est du lourd. Franchement, je fais sa publicité. Là aussi c'est du lourd. Moi j'ai déjà assisté à une de ses conférences également. C'est du lourd. Si tu veux hacker ton futur, franchement c'est pas à regretter. Et nous, comme on parle aussi également de richesse, de création de richesse, bah du coup c'est la valeur de l'événement qu'il faut vraiment mettre en avant. Il y a une personne qui nous a posé la question à quelle heure ça a commencé à partir de 10h45, on vous accueille à l'hôtel Pullman. C'est-à-dire que là, toute la journée, c'est pour être concentré sur ton avenir. Donc, si tu travailles ce jour-là, ma chérie, pose ta journée. Parce que le travail que tu es en train de faire déjà, il n'est pas très, très rémunérateur. Là, on va parler de sommes significatives. Imagine-toi, tu t'es fait une plus-value de 30-40 000 € qui rentrent dans ton compte, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que le revenu annuel que tu gagnes peut-être de 30 000 €, 20 000 € ou 40 000 €, tu l'as en une fois. Donc, prends ta place et surtout, si tu travailles ce jour-là, pose ton jour. Si tu es en province, prends ton billet de train, tu ne seras pas déçu parce qu'on va parler millions, ma chérie. Noémie, je te laisse la parole. Donc oui, donc voilà, pour revenir à nos moutons et par rapport au thème d'aujourd'hui, c'est que il faut vraiment que vous soyez moins complexés et que vraiment vous cherchiez à arracher votre destinée. En fait, c'est ça la solution. Tant que vous serez pas en train d'arracher votre destinée, vous allez toujours vous retrouver dans des schémas de pensée, entre guillemets, de médiocrité, des schémas de pensée qui vont pas vous faire évoluer, en fait. Là, vous devez évoluer, vous devez, comme dit, hacker ton futur. Franck Lahoui, voilà. Là, Franck oui. Lahoui, il parle de hacker son futur. Donc, à un moment donné, il faut comprendre que il y a la connaissance à un prix. La connaissance a un prix. Et moi-même, aujourd'hui, sans prétention, j'apprends encore tous les jours. On parle de montage où je dis purée, mais j'avais jamais vu ça dans les fonds. Ouais, mais en fait, Demi, tu peux faire ça, tu peux faire ça. C'est juste qu'en France, c'est pas possible. Mais si tu passes par Luquet ou tu passes par le luxe et tu peux faire ci. Je dis, ah, ok, d'accord, ok. Tu vois, donc en fait, on apprend tous les jours. Au bout d'un moment, mais pour apprendre tous les jours, il faut côtoyer des gens qui vont te permettre de level up. Il faut aller dans des endroits où les gens font de l'argent. Parce que les gens qui font de l'argent, là, tu vas pas les voir dans les kebabs, aller parler de Paris Match. Oh, le PSG est tout puré, il a perdu, j'ai misé 3 euros, j'ai misé 300 € sur,
sur nombre de buts. Non, ils ont pas le Les temps. propriétaires même du PSG, tu les connais pas. On sait que c'est des Qataris là seulement, mais bon. Qui est derrière là, on ne sait pas. Je sais Donc à pas. partir d'un certain moment, il faut se poser les bonnes questions et aller chercher son argent en fait. C'est au bout d'un moment, en fait, moi je trouve que nous les femmes, faut qu'on arrête d'être pitoyables. Je vous le dis, faut qu'on arrête d'être, non, faut qu'on arrête d'être pitoyable. Non, parce qu'en fait ça me fait mal. On fait trop pitié. On te fait un sale coup par ton gars, t'es pitoyable. Tu n'arrives pas à t'en sortir, tu es pitoyable. Ça veut dire que franchement, faut qu'on arrête. À un moment donné, la société nous montre qu'il veut pas de nous. Nous-mêmes allons chercher notre destinée. Mm. Tu mets ton cœur et tes organes à travers un homme, j'en dis qu'on vient pas. Mais in fine, c'est pour finir pitoyable. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pensé à t'enrichir. Tu n'as pas pensé à toi. Un Moi, statut la peut vérité, hein. changer. Moi, Un je vous dis statut la peut team. changer. Mm. Je vous dis la team. Vraiment, 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 là. Moi, si j'ai une fille, ça sera pas Cendrillon que je vais le mettre à la télé. Ça va vraiment être des films de comment hacker ton futur. Des bails de loup de Wall Street, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de passages quand même pour une enfant, mais on va voir des films comme ça, de ce type, où ta fille, elle a le mindset de, non, elle veut pas faire la princesse. Elle cherche à être quelqu'un demain. Mais non, nous-mêmes, on a galéré dans la misère. Nous-mêmes, nos parents, pardon, et nos mamans, surtout, elles ont souffert dans des mariages compliqués. Et nous, on est là à mettre Cendrillon, Blanche-Neige à notre fille. Mais non, mais non. Tu regardes ça, non, mais à un moment donné, il faut Regarde se ça poser les une bonnes fois. questions. Non, elle regarde ça une fois après, non, je vais mettre des vraies séries où elle va comprendre la vie. Et en fait, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on attend toujours que quelqu'un vienne nous sauver. Et nous, pourquoi je dis que nous, les femmes, souvent, on est pitoyables? Parce que soit c'est un homme qui doit nous sauver, soit c'est un homme aussi qui doit venir nous sauver. C'est-à-dire que soit faut qu'on se trouve quelqu'un qui a de l'argent, soit à travers notre homme, on veut s'épanouir. Et à un moment donné, je dis ce qu'on vient pas. Mais à quel moment tu vas te sauver toi-même? Le On statut est trop, change. C'est ce que je voulais dire. Pardon, on Noémie. aspire au mariage. Je vais J'en juste dis ce qu'on vient pas, c'est bien. rajouter quelque chose, pardon, Pardon. Noémie. Le statut peut changer. C'est pas simplement tu peux passer de marié à divorcé. Tu peux passer de marié à veuve. Là, j'ai eu le cas de une de mes tantes proches qui a perdu son mari. Et le truc, c'est que malheureusement, il est décédé au pays. Eux aussi sont partis en voyage, il est décédé au pays, ils sont encore sur place à Kinshasa. C'est vraiment triste cette histoire, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails. Maintenant, il faut rapatrier le corps. Heureusement qu'il avait un abonnement Air France. Écoutez-moi bien. Maintenant, eux, leur séjour, c'était pour 1 mois, donc pour revenir en septembre. Mais maintenant, ils sont obligés d'acheter un autre billet plus tôt pour rentrer. L'argent. L'argent, les gars. C'est-à-dire, on peut pas manquer 1 000 euros. On peut pas continuer à voyager. C'est ric-rac. C'est-à-dire qu'il faut se lever. C'est-à-dire que là, tout est chamboulé. Parce que le baobab, moi je dis souvent que l'homme c'est le baobab est plus là. Ça fait que tout est en train de s'écrouler, la vie est en train de prendre une nouvelle tournure, financièrement t'es obligé de prendre une nouvelle tournure, c'est trop chaud. Donc moi c'est des histoires que j'ai tellement vues et revues, que moi personnellement ça m'a traumatisée. Mais chérie, allez chercher l'argent. Allez chercher mes go. Si ton mari se dit oui, mais c'est pas bon, gna gna gna, sache que toi tu le fais pour ton avenir, parce que c'est toi par la suite qui va s'occuper de tes enfants derrière. Il y a des enfants derrière. Il y a des enfants derrière. Ça veut dire que ton fils aîné ou ta fille aînée est obligé maintenant d'aller chercher l'argent. Et tu vois même pas le bout du tunnel, en fait. Tu vois pas le bout du tunnel. Et quand tu vas voir d'autres personnes en train de regarder, en train de réussir, tu vas dire, purée, qu'est-ce que j'ai gâché ma vie? Oui, la mort de quelqu'un peut gâter la vie de quelqu'un. Je te laisse parler, Noémie. Non, mais elle a tout à fait raison. À un moment donné, tu vois, c'est que beaucoup de femmes mariées, en fait, si vous n'êtes pas lucide dans votre foyer, ça va payer, vous allez payer le payer cher, soit à cause du veuvage, comme la personne, comme son témoignage qui est malheureusement très triste, hein. T'es parti pour t'enjailler, finalement tu reviens avec quelqu'un qui n'est plus, soit tout simplement parce que, comme on dit, dans la Bible, il y a marqué, le cœur de l'homme est tortueux. Aujourd'hui, il t'aime, demain, il aime une autre go. Tu fais comment? Il veut pas lâcher, tu l'as porté 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais le cœur du gars, là, il est dehors. Tu fais comment? T'as misé toute ta vie, financièrement, à travers une seule personne. En fait, moi, je trouve que le problème de beaucoup de femmes, et ça, c'est peut-être un sujet de conférence, c'est que, en fait, on nous a pas élevés à être smart. Tu vois, il faut être, comme on dit, la bada bitch. Mais entre guillemets, il y a des meufs, là, tu vois, ils sont dans leur mariage, là.
mais elles ont 3 coups, 4 coups d'avance parce qu'on ne sait pas de quoi il fait le lendemain. Et avoir 4 coups, 5 coups d'avance, c'est pas forcément dire de faire des trucs cachés derrière son mari. C'est pas de ça que je dis. C'est juste d'investir. Ton mari peut être au courant que tu investis. C'est pas de cacher des choses, mais c'est de dire que tu investis, que toi aussi, entre guillemets, tu es responsable, que tu ne laisses pas la totalité du foyer financièrement à travers un homme. C'est de dire que, oh, toi aussi, tu rajoutes ta pierre à l'édifice. Que toi aussi, entre guillemets, tu te protèges, toi, ta famille, tes enfants. Il y a des maris, là, ils ont été sauvés par des bonnes femmes, hein. La femme qui voyait comme ça, comme ça, comme ça, ils ont fuck-upé des entreprises, ils se sont mis dans des complications. La femme l'a dit, ah, je savais qu'un jour ça allait arriver. Et c'est elle qui sauve le foyer, qui sauve même l'entreprise de son mari. On connaît. Il faut juste être maligne. C'est pas juste t'asseoir dans le foyer, tu fais enfant, tu fais rien. Non, c'est te dire que, ah, moi aussi, j'ai envie de me dire que je dépends pas de mon mari. Pas parce que ça veut dire que oui, ton mari, tu peux pas manger son argent. Mais pour te dire qu'en fait, tu dois aussi rapporter quelque chose dans le foyer. Pour toi et pour le foyer aussi. Combien de couples c'est la femme qui a sauvé? C'est Ah, ça, j'ai des souvent histoires les comme ça. femmes qui sauvent, hein. C'est-à-dire que les femmes, il y a des femmes, elles rentrent dans le foyer, oui, il y a les histoires de mariage, etc. Yewana, Yewana, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais elles rentrent avec une stratégie, et laisse tomber. Moi, j'ai des amis, c'est des couples mariés. Au début, ils étaient là en mode, oui, nanana, nanana. Le couple et la femme, le mari, il a dit, fais tel business, moi je mise, je fais ci, ok. C'est-à-dire que on n'est plus dans les mondes des bisounours. On pense à demain, on pense argent. La phase de lune de miel, elle va vite s'estomper. Tu ramènes un gosse dans l'affaire, c'est fini. C'est-à-dire que tu dois gérer ton gosse, tu dois gérer ton mari, tu dois te gérer toi-même, ton taf, ta mère au bled qui demande de l'argent, ton oncle. Et c'est compliqué. C'est-à-dire la phase où il y a des papillons dans les yeux, c'est compliqué. Et là, on va commencer à parler des vraies choses. Là où ton mari faisait semblant de pas trop donner l'argent à sa mère, elle siphonne son portefeuille. Surtout si c'est un fils à maman, là, t'es foutu. C'est-à-dire embrouille sur embrouille. Maintenant, faut commencer à penser à une stratégie de couple, pour qu'entre guillemets, tout le monde puisse être satisfait dans le couple. Mais toi, là, t'as pas pensé à l'avenir, tu penses pas à l'investissement, tu penses à rien. Mm. Il y a quelqu'un qui a dit les hommes cherchaient l'argent. Il y a la conférence du 8, soyez là. Soyez là, Ça y est là, chercher l'argent. Comme on l'argent. dit, choisis d'abord l'argent. L'argent, c'est la base. Mm. Le problème, c'est qu'on a tellement diabolisé l'argent en disant que l'argent, c'est mauvais. Mais Il non, faut mettre en avant l'amour. les L'amour, problèmes ça de beaucoup devient de... amer. L'amour devient amer quand il n'y a pas d'argent. 50% des divorces là, en Île-de-France ou en France, c'est pas à cause des histoires de tisa ou des histoires de meufs de dehors, hein. C'est l'argent. Les gens divorcent à cause des problèmes d'argent. Il y a beaucoup de couples qui divorcent à cause des problèmes d'argent. C'est-à-dire, tu peux Faut se plus dire. supporter. Quand quand t'as pas de problème d'argent là, ça résout beaucoup des problèmes. Comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur. La personne qui a écrit ça là, elle avait l'argent. La menti. Quand les gens disent oui, tu demandes quoi à Dieu? J'avais vu un truc, ils disent oui, je veux la sagesse comme Salomon. T'avais la richesse de Salomon? Salomon avait il pouvait se dire que oui, moi je veux la sagesse. Parce il n'avait pas à s'enquérir de comment je vais manger demain. Il était insolemment riche. Mais toi, tu demandes sagesse. Et tes enfants sont en ZEP et t'es dans un HLM. Ah, maman, tu connais pas tes combats. Faut Exactement. commencer à aller chercher l'argent, aller chercher les informations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai mon académie. J'ai mon académie AR, acheter, rénover, revendre. Il y en a beaucoup en commentaire qui ont commencé à intégrer mon académie. Je parle de comment se faire de l'argent grâce à l'immobilier maintenant et pas dans 20 ans. Dans 2 semaines, c'est-à-dire cette semaine-là, à partir de la semaine prochaine, fin de la semaine prochaine, je crois, peut-être même au milieu, j'ai pas la date exacte, il faut que je vois avec mes équipes, on sera plus en phase de lancement. Ça veut dire que les prix ne seront plus à quasiment moins 50%. Donc, je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui veulent rejoindre l'académie. Voilà, parce qu'entre guillemets, ils veulent apprendre comment gagner 70 000, 80 000, 100 000 euros en une seule opération dans un temps limité. Ça peut être du 6, 12 ou 18 mois. Tout dépend de l'opération. Mais en général, il y a des opérations qui se font rapidement. Quand tu prends des appartements, tu trouves vite. Et des fois, c'est un peu plus prolongé. Tout dépend de sur quoi tu t'attaches. Mais maintenant, voilà, j'ai cette académie-là, donc où j'apprends et je forme les gens à faire de l'argent dans l'immobilier de façon immédiate. Donc, on est dans la phase de création de richesse. Donc, d'ici 2 semaines, même pas une semaine et demie, on passe il y a plus 50%.
Donc ça veut dire que là, si tu es intéressé à rejoindre l'académie, sachant que dans le premier package, parce qu'entre guillemets, les premiers pools d'élèves de la première, on va dire édition, on va dire, dis édition même, on va dire peut-être saison, je sais pas comment dire, première année, je sais pas. Entre guillemets, c'est fait exprès où il y aura aussi des coachings individuels beaucoup plus nombreuses, afin vraiment que vraiment cette pool soit une pool de qualité pour les prochains élèves. Donc du coup, t'as des coachings individuels avec moi, etc., qui sont compris dans le nouveau package. Dans l'autre package, ça sera fait différemment parce que, in fine, l'académie grandit et l'objectif, c'est que vous, à terme, vous soyez des ambassadeurs pour les personnes qui viendront. Justement, il y a énormément de personnes, enfin, il y a une personne qui va venir aussi, qui va témoigner lors de la conférence, D'accord. qui a rejoint mon académie en 1 mois et demi. Elle a trouvé le bien avec une plus-value minimum de 45 000 euros. Donc, elle va vous expliquer son témoignage, son parcours. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas justement à me DM, surtout sur Instagram, acheter, rénover, revendre. Parce que sur TikTok, souvent, je rentre. Après, quand je sors, je me déconnecte. Je suis plus trop sur TikTok. Donc, du coup, favoriser la communication sur DM. Et ensuite, moi, c'est vraiment la phase de création de richesse. Comment créer de l'argent, multiplier les opérations. Aura, elle va vous présenter. Elle a Mission Patrimoine. Mission Patrimoine, c'est pour le maintien de la création de richesse. Donc, Aura, je te laisse présenter ton académie. Oui, alors moi, c'est l'accompagnement pour la création de patrimoine. Donc derrière, je sais que vous avez tous des objectifs qui sont assez différents. Par exemple, j'ai eu l'appel d'une femme qui ne savait pas trop si elle devait acheter sa résidence principale en France. En même temps, elle veut habiter à l'étranger, donc habiter au Canada en même temps avec sa fille. Donc elle se dit non, mais il faut absolument que je sois propriétaire. Entre-temps, elle voulait se donner de la valeur en étant propriétaire. Mais je lui ai dit que avoir sa résidence principale allait être un gouffre financier par rapport à sa situation financière actuelle. Donc moi, ce que je lui ai proposé, c'était d'avoir des fonds en immobilier qui vont lui permettre de créer de l'argent derrière sans qu'elle possède un bien fixe. Parce que les biens fixes, on sait très bien que là, avec le pays de Macron, l'entretien coûte cher. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce bien, etc., avec les impôts, avec les taxes, etc. Donc, le but avec elle, c'est de créer un plan précis par rapport à ses objectifs personnels. Donc, on ne choisit pas des solutions d'investissement comme ça, on teste des choses, on crée un PEA, on crée un CTO juste comme ça et on met 100 euros. Non, c'est que derrière, faut voir les objectifs et ensuite, on propose des solutions pour atteindre ces objectifs-là en question. Et c'est ça la mission patrimoine, c'est que j'accompagne la personne à créer de l'argent sur le long terme. Sur le long terme, je sais que vous êtes plusieurs à utiliser des livrets A, à utiliser des LDD, mais vous ne savez pas comment faire pour créer, pour faire fructifier votre argent et pour pouvoir maintenir votre richesse actuelle. Donc avec ça, on peut faire quelque chose à ce que vous puissiez fructifier votre argent sur le long terme et atteindre vos objectifs tels que financer les études des enfants, préparer votre retraite, préparer votre avenir. Et bien sûr, j'accompagne les personnes à optimiser leur fiscalité, donc à protéger leur patrimoine pour ne pas qu'ils se fassent dégommer par les impôts, se tuer par les impôts. Donc c'est ça vraiment mon rôle. Donc si vous êtes dans le cas où vous avez de l'épargne de côté mais vous savez pas quoi faire pour fructifier votre argent, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on mette en place une stratégie claire sur le long terme et que je pourrai faire le suivi au fur et à mesure des années. Donc c'est un accompagnement précis. Comme l'a expliqué Noémie, moi aussi j'augmente mes tarifs. Le 1er septembre, le Mission Patrimoine passera de 799 euros à 1599 euros. Je blague plus, je donne tellement de ma personne, donc du coup ça va faire le tri. Donc 1599 euros le 1er septembre pour vous donner le maximum de valeur et que vous arrêtiez de tourner en rond avec votre argent. Parce que il y en a beaucoup qui ont des salaires, qui travaillent, mais qui font n'importe quoi, qui prennent des mauvaises décisions financières. Le fait que quelqu'un soit à côté, qui vous motive, qui vous dise voici ce que tu dois faire, même ça peut pousser, et le plus souvent ça se passe comme ça pousse des personnes à changer de boulot. Et on a beaucoup de personnes parmi vous qui veulent changer de boulot, qui demandent des promotions, qui demandent à ce qu'ils améliorent leur salaire pour avoir de meilleurs financements, pour améliorer leur vie tout court. Donc le fait d'être accompagné dans ces cas-là, ça permet à ce que la personne puisse évoluer. Donc n'hésitez pas. Le 1er septembre, j'augmente. Donc là, il est à 799 là en ce moment et il passera à 1799. D'ailleurs, j'ai une anecdote à raconter.
Mon petit frère, il a quel âge? Il a 24 ans. Il s'est réveillé. Mon père lui a demandé de ses nouvelles, etc. Est-ce que t'as bien dormi? Gna, 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 gna. Et il a vu qu'il s'était réveillé tôt. Et mon petit frère, il a sorti une phrase. Et mon père, on a la même façon de penser. Il a dit la vie appartient à ceux qui se réveillent tôt. Et mon père, il lui a dit, mais en fait, c'est pas vrai. C'est ceux qui ont des entreprises, c'est eux, la vie va leur appartenir. La vie appartient à ceux qui ont des entreprises. La vie appartient à ceux qui ont plusieurs sources de revenus. C'est de ça qu'il s'agit. Et mon père, il a analysé la phrase, et moi, je pensais pareil. Il a dit, la personne qui a inventé cette phrase, c'est un bourgeois. C'était juste pour motiver les personnes qui étaient en bas, pour leur dire, oui, la vie appartient à ceux qui se réveillent tôt pour encourager des ouvriers. Donc, toi, tu veux faire partie de quel team? De quel team? Voilà, la vie appartient à ceux qui se créent des nouvelles sources de revenus. Sois là le 8. Voilà, Noémie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, je pense qu'on a fait le On a tour tout et je dit, hein. pense que globalement, voilà, je vous dis, là, le seul truc que je peux vous dire, c'est la team, motivez-vous à venir, comme on dit, vraiment, D'ailleurs, on a fait regarde, un attends, on n'a pas 90. dit quelque chose. Il y a quelqu'un qui a été, que Stéphanie, elle a fait sauter, là. Bizarrement, quand on est en train de parler, ça ne dérangeait pas. Mais quand on a commencé à annoncer académie, argent, etc., publicité, la personne, elle a ragé. Vous voyez, le mindset, c'est quelque chose qu'il faut revoir, qu'il faut travailler, qu'il faut bosser. Nous, on fait pas du Non, mais, gratuit. Ici, c'est non, la mais le problème, vitrine. non, Ceux mais qu'on c'est va parce que le aider, c'est ceux problème, qui vont payer. Oui, vas-y. non, mais, parce qu'en fait, le problème, c'est que vous savez, ça, c'est vraiment les pauvres. Vous croyez que tout est gratuit dans la vie. Quand t'es pauvre dans ta tête, t'es pauvre dans ta vie, tu penses que tout est gratuit. Mawa, Mawa, c'est la bien fait de la dégager. Non, mais sérieusement, parce que, tu sais, même dans les entreprises, là, ou des fonds d'investissement, on nous paye des MBA à 100K, meuf. Tu crois que c'est pour faire quoi? Et quand ils te payent un MBA à 100K, donc t'es sponsorisé, tu dois rester dans la boîte 3 ans, 4 ans. Donc tu leur donnes 4 ans de ta vie avec l'intelligence qu'ils ont payée pour toi. Ils te payent des certifs de haute finance qui coûtent des 7 000, 8 000, les cours à côté. Des fois, juste pour ta tête, on sort 15 000. Mais on te dit, oui, on te paye. Déjà, de un, t'es obligé de réussir, parce qu'on ne paye pas 2 fois. Et en plus de ça, t'es obligé de rester 2 ans. Moi, j'ai vu des gens qui pensaient à des postes alors que là-bas, on leur proposait 50K de plus, juste parce que on les avait payé des formations dans la boîte dans laquelle, en question, ils étaient obligés d'attendre les 2 ans révolus pour pouvoir sortir, ou sinon, ceux qui sont partis, ils ont dû rembourser. C'est de ça qu'il s'agit. En vrai de vrai, vous n'avez pas la culture, vous n'avez pas la culture du savoir, ou la culture surtout de payer un service. Et ça, c'est malheureusement, c'est ce qui manque beaucoup à la communauté afro des fois. C'est qu'on veut trop du gratuit, on veut avoir toutes les connaissances gratuitement, et même dans un live, on peut toucher des points. Mais je te dis la vérité, il y a des choses que c'est du tailor-made, comme on dit en anglais, c'est vraiment du sur-mesure. Il y a des choses que je dis à mes élèves qui sont propres à elles. Je vais pas donner la même chose, on n'est déjà pas la même situation. T'as tes mamans solo, t'as un gros salaire, l'autre elle est maman solo, elle a un petit salaire, l'autre elle est mariée, elle est sur le régime de la communauté, l'autre elle est mariée mais ils sont en séparation de biens, et il y a plein de trucs qui sont pas, c'est pas évident, et chacun n'ont pas les mêmes challenges. Oui, il y a la base, la connaissance qui est générale, mais il y a des tips quand tu fais face à certains problèmes qui sont du tailor-made, du sur-mesure. Il y a quelqu'un qui a dit, faut Et leur quand montrer. C'est ça, et quand tu vas comprendre, même là, la Pullman, là, on a payé, gars. Ah, ah, on a payé. Aura, je vais pas parler trop parce que sinon, voilà. Aura, bon, on va faire brûler des pistes. Il y a des gens que Aura connaît. Et, je vous dis la vérité, ils ne, ils ne comprennent, en fait, c'est-à-dire que eux-mêmes, ils ne vivent pas ce qu'ils disent. Et donc, du coup, quand ils font des événements, tu regardes le lieu, c'est pas plus beau qu'une salle de classe. Ça veut dire qu'à un moment donné, non, mais c'est pour vous dire qu'à un moment donné, tu sais, hein, moi, je me souviens que quand on a pensé l'événement avec Aura, je dis, il faut qu'il y a ça, ça, ça. Pourquoi? Parce que je vous cache pas la team, pardon. Plus vous allez commencer à côtoyer des endroits, plus vous allez commencer à fréquenter des endroits, plus ça va vous donner en la niaque de dire que non, je peux pas être complexé ou je vais pas commencer à être impressionné parce que je vaux plus de man, en fait.
Je peux pas être impressionné parce que la personne elle va dans tel endroit, elle habite dans tel endroit, elle roule avec telle voiture, elle va dans tel endroit quand elle va en vacances. Et en fait, il faut, comme on dit, il faut manifester la richesse avant même qu'elle arrive. Donc c'est ça, c'est l'histoire de, il faut manifester la richesse. Et je suis tout à fait d'accord. La personne qui a dit, c'est pas juste une histoire de noir ou d'afro. Je suis d'accord. Mais moi, je parle de ce que je connais. Je parle de ceux que je côtoie. Il y a d'autres personnes là-bas, ils ont peut-être ce même problème de mindset, mais in fine, ils ont des autoroutes. Nous là-bas, et juste pour faire des fois, Kinshasa à Matadi, c'est bon, on laisse tomber quoi. Non mais à un moment donné, non mais c'est vrai, non mais c'est vrai parce que le problème c'est que ce que nous on comprend pas c'est qu'on veut se comparer. Tu sais, moi, je vais vous donner une anecdote. J'ai un ami, vous avez raconté cet ami là, je crois, je sais pas, je m'embrouille. Le gars, il en glandait pas une, il en glandait pas une. On n'avait pas la même réalité. On habitait tous les deux dans le 93, mais lui c'était côté pavillonnaire chic chic là. Moi c'était dans les blocs. Il avait hérité, c'est-à-dire que c'est pas, il avait hérité déjà de côté maternel. En fait, c'est-à-dire que faut dire que papa avait maman et il y avait ses grands-parents. Il a hérité de ses grands-parents côté paternel, ses grands-parents côté maternel. Il a encore hérité, enfin, il avait encore des biens de ses parents qu'ils avaient investis plus lui. Donc c'est-à-dire que à lui tout seul, il pesait, si vraiment je me rends compte, il pesait minimum en patrimoine net. Tout seul là, il y avait déjà 2 millions. Net, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de crédit dessus. Ses parents, son père, il était directeur marketing d'une grosse boîte. Sa maman, elle avait juste un tas de responsable commercial simple. Mais il pesait de ouf. Non, ça veut dire que moi, quand je suis en train de me dire, purée, il faut que je rentre en classe prépa, il faut que je fasse ça. Lui, il était là, il dit, ah, je vais faire un BTS. C'était même ses parents qui le poussaient. Non, mais c'est-à-dire que c'est ses parents qui le poussaient à faire C'est des les enfants études. qui sont Et, capables et, de et faire même, des études et de même, et philo. même sa maman, elle venait, elle me dit, mais Noémie, s'il te plaît, essaye de convaincre et tout. Parce que franchement, il est en train de gâcher sa vie. Mais en fait, lui, il a gâche pas sa vie. Il a 3 millions déjà au chaud, meuf. Non, mais en fait, c'est-à-dire que il a pas la même niaque. Le gars, avec le CE, il nous emmenait. C'est-à-dire que moi, j'étais sa meilleure amie à l'époque. C'est juste que Bizalilia Mabé, relation pas ici pété. Mais, je te dis, donc le gars, moi, je te dis la vérité. Le gars, c'est-à-dire que le gars, il m'emmenait au restaurant. Il me disait, oui, mais viens, on va au restaurant. Tu vois? Et il m'emmenait au restaurant. C'était la carte de son père. Il m'emmenait dans des restaurants bien chic, 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 où tu vois que, oh, il a sorti 250 euros. Pour moi, à l'époque, il était encore au lycée, début université, qui n'était pas encore arrivé. Et c'était beaucoup. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, en fait, il avait pas la même rage. Et sa maman me dit, ouais, mais s'il te plaît, conseille-le, conseille-le, conseille-le. Et ma mère aussi, à l'époque, elle me dit, mais oui, Fungola, Miss, hein. Ça veut être en plus, c'était un garçon, donc je vais traduire en français. Elle me dit, mais reste les yeux ouverts. Comme je vois qu'il est en train de te suivre, il y a moyen. Je dis, madame, maman, moi, ce gars-là, c'est pas mon type. Je suis désolée. Même si j'ai la dalle, attends, Zala. Non, c'est pas moi. En plus, il avait des phases, tu vois, des phases, excusez-moi, mais il avait des phases et tout. Des phases, tu te dis, ouais, non, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Tu vois, c'est-à-dire que, il y a des choses, il me dit, ouais, mais Némi, moi, je comprends pas, ta mère, elle t'a dit de sortir. Tu sais, j'avais dire, mais toi et moi, on n'a pas la même éducation. Moi, je suis pas là à 22 heures. Ah, même pas. 22 heures, c'était encore après, je suis pas là chez moi à 20 heures. Moi, je sais pas ce qui va se passer de moi, en fait. Tu vois, là, tu vois, avec un bon visage. Demain, il est coffee, donc on n'a pas la même éducation. Donc, en fait, ça veut dire qu'à un moment donné, il avait pas la Mais à un moment niaque. donné, il t'a baillé aussi. Non, mais il m'a baillé, pourquoi? Parce qu'il me demandait trop de trucs. Ouais, viens, on va dans ma deuxième maison. Viens, on va dans ma deuxième maison là-bas. Et en fait, en fait, franchement, le gars, il m'a fait développer, c'est même lui qui m'a emmené dans un fin fond de la France où ils ont jamais vu des gens comme moi. On arrive au centre commercial, enfin, c'était un Leclerc, les gens me regardent et tout. Il est parti m'emmener au fin fond de la Creuse. Il avait une baraque là-bas. Il avait combien de maisons secondaires? Et le truc, c'est qu'à un moment donné, pour te dire, l'histoire, elle était bête. On a arrêté de se parler juste parce que, en fait, à la base, on devait aller dans une de ces secondes maisons. Il n'avait pas beaucoup d'amis. Sauf que moi, je devais étudier, j'avais pas trop le temps. C'est sûr que toi, tu peux te dire, ok, je me prends un 10, j'ai un 9, et moi, je cherche ma vie. Je dois quitter le 93, man. T'es là, tu me parles de ta maison, ta seconde maison, là, ta résidence secondaire ou résidence, même si c'est peut-être la troisième maison que tes parents, ils ont.
Moi, là, je cherche l'argent, je dois aller à la bibliothèque. Et je lui avais dit, ok, je vais regarder avec mon planning, il y avait trop de cours, classe prépa, la caca. Il y avait trop de matière. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que, il m'a boudé. Parce qu'en fait, en gros, en fait, il m'avait relancé. J'ai dit, t'inquiète, mais moi, je cherche ma vie, les études et tout. Le mec, caractère Amabé, ouais, tu tiens pas à moi, relation paix, katana, kakaboué, j'ai pas compris. Donc, du coup, moi, ça veut dire que, oh, la relation, elle s'arrêtait comme ça. Tu vois, et je lui dis, il avait un sale caractère. Mais il avait un sale caractère de quoi? C'était vraiment, comme on dit, fille à maman, plus fille à papa, plus fille à grand-père, à grand-mère. Donc, ça veut dire que lui, tout lui mangeait dans la main. On vivait effectivement dans le 93, Mais mais c'est on pas n'avait le pas même la même life. système. Donc moi, je devais me chercher. C'est sûr que des fois, les gens disent oui, pas que dans la communauté afro. Oui, j'en dis qu'on vient pas. Il y a d'autres communautés aussi qui vont pas chercher, comme l'exemple que je vous ai donné. Il y en a même qui s'en foutent. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un pays qui est construit. C'est-à-dire qu'on peut se plaindre, il peut y avoir des manifestations, mais globalement, les services publics tiennent plus ou moins la route. Au Congo, va faire jouer assurance, sécurité sociale. Tu vas faire jouer quoi là-bas? Si t'as pas ton, en fait, là, au Congo, c'est vraiment, Les et c'est des pays relations. aussi que j'aime un peu. C'est des pays où tu te dis, soit aux Anango, soit aux Anangote. Il y a des pays, c'est comme les États-Unis, en fait, ça te pousse à chercher l'argent parce que il n'y a pas de système d'assistanat. Ça veut dire que soit tu en as et tu peux subvenir aux besoins de toute ta famille et de toi-même, soit tu n'en as pas et t'es vraiment à la rue. T'es au bas, c'est-à-dire qu'on t'a laissé sur le côté de la rue. On s'en fout de toi. Or qu'en France, on vous blague un peu, service public, l'hôpital, etc. On augmente les impôts parce que ils n'arrivent pas à maintenir leur service public là. C'est déjà en déficit jusqu'à... Mais l'illusion là vous donne pas envie d'aller chercher. Vos HLM qui ressemblent des fois pas à grand chose, mais bon, comme il y a de l'eau qui monte dans le robinet, c'est pas comme ta grand-mère ou ta mère quand elle a traversé la Manche. Là-bas, elle vivait dans une cabane, peut-être, j'en sais rien. Et si elle voit qu'elle a réussi, les gens, ils ont gourmand de HLM, c'est vraiment les parents qui viennent d'une bonne famille en Afrique, qui voient, mais même ça, des fois, ça pas suffit des fois à leur faire sortir même des HLM. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à partir d'un certain moment, c'est bien de faire des comparaisons, oui, mais j'ai envie de te dire, moi, je parle pas pour le peuple, je parle pour nous qui souffrons au quotidien dans les entreprises où tu vas voir clairement ta sœur noire, elle est là, elle cravache, et à la fin, on donne le poste à quelqu'un d'autre. La meuf, ça fait 10 ans qu'elle est dans l'entreprise, elle est toujours au niveau A1, quand d'autres, ça fait 2 ans, ils sont en train de te manager. C'est de ça qu'il s'agit. Mais derrière, si tu as des investissements, derrière, si tu as des placements, entre guillemets, tu ne vas plus subir. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu veux quitter parce que tu trouves qu'il y a un manque de respect, tu peux quitter. Tu peux même quitter, même si c'est temporaire, tu peux quitter, chercher un autre poste et trouver même chaussures à ton pied. Mais aujourd'hui, on subit des manquements de respect parce qu'on n'a jamais pensé à placer notre argent. Et Donc quelqu'un voilà. qui a dit même, oui, en gros, parce qu'il y avait une personne qu'on a virée, il a dit, voilà pourquoi il faut leur montrer, en gros, faut leur montrer exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire. Gars, c'est Aura Silver, on n'est pas une association. Il y a un garçon qui m'a reconnu dans le train, un homme, hein, je dis garçon, il avait peut-être quarantaine d'années, c'était un Congolais, je savais pas. Et il m'a dit, j'ai créé une association pour la diaspora congolaise à l'époque, mais malheureusement, un homme congolais, quand il voit une femme, il est capable de prendre toute la caisse de l'association et donner à la femme en question. On n'est plus au stade où on doit ramasser les gens. On est au stade où on doit créer des services, on doit vendre des produits, on doit être une communauté forte. Et pour ça, qui crée la richesse, ce sont les entreprises. On n'a pas le temps, encore une fois, de rattraper les gens dans des cas sociaux. On n'a pas le temps. Soit tu as le mindset qu'il faut, soit tu dégages. Soit tu dégages. On peut pas, encore une fois, redescendre, expliquer encore les bases du mindset. Non, on te vire tout de suite parce que t'as pas le même état d'esprit que nous. Donc, histoire encore d'association, oui, on va s'entraider, on va s'entraîner, ça ne mène les gens nulle part. En réalité, on montre, ça c'est seulement une vitrine, mais on montre réellement aux personnes qui payent nos services, qui vont aux académies, qui prennent nos services, qui vont aux conférences, voilà, qui vont aux conférences et qui sont prêtes à arracher la connaissance. Parce qu'ils ont compris que la connaissance, c'est la richesse. Et la richesse, pardon, et la connaissance, elle n'est pas gratuite. Elle est payante, la connaissance. Donc on n'est pas une église, d'accord? Et même l'église là, c'est plus gratuit. Voilà. Donc même là-bas, vous êtes même prêt à mettre l'argent dans un panier. Mais quand il s'agit des autres là, vous n'êtes pas prêt.
Donc, on va que parler aux personnes qui sont prêts à investir sur eux-mêmes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Non, mais donc c'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous savez, le problème aussi de beaucoup de personnes qui nous ressemblent, c'est que, en fait, nous-mêmes, on a déjà des lourds, lourds fardeaux dans notre communauté. Tu veux aussi t'enquérir d'autres personnes qui, eux, déjà, la couleur privilège que toi, tu n'as pas. Tu vois, peut-être pas en investissement, mais dans les entreprises, ça existe encore. Et dès là, tu vas encore t'enquérir de ça. Moi, je sais pas que je m'inquiète pas. D'abord, je cherche à me sauver moi-même, sauver les gens qui veulent être sauvés, et on avance ensemble. Le reste, là, c'est pas mon dos. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut vraiment on pense argent, on pense, arrêtons de, en fait, le problème, c'est qu'on pense comme des associations, on fait des coopératives, On va encore mais manger ils du aussi pâté, m'a on va encore pété, manger en du fait. tiep, Ça marche pas. on va encore manger du tiep, je sais pas. Vous avez trop l'habitude des maisons de quartier. Il y en a beaucoup des jeunes qui ont été dans maisons de quartier, encadrer des jeunes, etc., qui se sont fait avoir par la mairie, se sont réveillés, guingan, 40 ans, guingan, 45 ans. Grave. Et puis, Les jeunes, là, rien. Non, mais c'est bon, quoi. On est fatigué. mais on a grave, ils Il y en a pensaient même, mais je parle à monsieur le maire, mais t'es pas au SMIC, mon frère. Tu restes toujours dans les maisons de quartier, t'es là, t'es toujours dans ton HLM, t'es content, t'as niqué le game parce que pour toi t'as un HLM où tu payes pas parce que la mairie t'a donné soi-disant une maison de fonction, tu penses que t'es arrivé. Ah! Pourquoi se contenter de peu? Les histoires de maisons de quartier, moi j'avais fait le BAFA. J'ai fait juste le premier stage de BAFA. J'ai arrêté, j'ai compris que Noémie, non, mais là tu vas droit dans un mur. J'ai arrêté. En plus, c'était juste pour faire un job étudiant, hein. J'ai réussi à faire le premier. Et après, j'ai pas réussi. En fait, il y avait quelque chose qui me dit non, mais tu peux pas, BAFA, non, ouais, non, c'est bon, maison de quartier, je veux pas. Et j'ai arrêté. Alors que tu cherchais l'argent. Non, à un moment donné, à un moment donné, il faut arrêter. En fait, on va dire que je suis dure. On va dire qu'on est arrogante. Non, papa, c'est-à-dire que c'est juste que toi, tu n'es pas assez monté. C'est pour ça que tu trouves qu'on est arrogant. On n'est pas arrogant. C'est-à-dire que si quand tu montes, là, tu vas trouver que ce qu'on dit, c'est rien. Moi, je parle avec des gens, des fois, tu vois, le mec, il regarde, il monte sa grosse Rolex à 250K, là, et il dit, c'est de ça qu'il s'agit. Je dis, bon, le meeting est là, on va parler de ça, ça, ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, là. Est-ce que tu vois, est-ce que tu connais des gens qui sont arrogants, toi-même? Eh, bah, tu vas Mais pas assumer. arrogance de ça, tu vas pas supporter si toi-même t'es pas Eh, arrogant. Au contraire, tu vas non, mais dire c'est vrai. oui. Non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, là, faut pas voir certaines personnes et tout, elles sont arrogantes. Non, on manifeste la richesse déjà, pardon. C'est-à-dire que là, Mais en fait, l'arrogance, il y en a qui vont dire l'arrogance. Et c'est parce qu'on a été dur envers nous-mêmes, hein. Voilà, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que nous-mêmes, on a dit non, oui, non, oui, non. Et le fait de le dire ouvertement, c'est ça qui choque. Mais en réalité, c'est ce qu'on a toujours dans notre tête, en fait. Par exemple, je donne un exemple. Et parce que vos parents aussi font pareil, mais seulement, vous faites semblant devant les gens parce qu'on est sur les réseaux sociaux. Quand il y a un enfant qui est en train de fumer dehors, qui est peut-être dans la même classe que toi, et que ton père a vu, oh, Frédéric est en train de fumer, il va rien dire. Mais par contre, quand il va rentrer à la maison, il va te dire, Frédéric fume, je ne veux pas de ça à la maison. Je ne veux même pas le voir ici. Je dis non. Je ne veux pas quelqu'un fume chez moi ou quoi que ce soit. Je veux pas de délinquance chez moi. Chez moi, ça n'existe pas. C'est pas vrai. C'est ceux qui le font. C'est-à-dire que ce que on va montrer peut-être à la télé, ces gens-là sont payés pour vous donner des informations et parler au peuple. Mais quand ils rentrent chez eux, ils vont donner un autre discours à leurs enfants. Et c'est ça que j'ai l'impression que voilà, on n'est pas dans le même monde peut-être que vous nous prenez. La manière comment on vous parle chez vous, c'est ça qu'on dit sur les réseaux sociaux. C'est que vous n'êtes pas pareil que les autres. Le plus souvent, les gens, ils ont l'habitude d'avoir un discours adapté pour la population. Mais nous, on part du principe, si tu as écouté notre message, c'est que derrière, tu penses pas à tout le monde, tu penses à toi, en fait. Le message, il est destiné à toi. On s'en fout de tout le monde. Tout le monde ne peut pas gagner 3 000 euros. Tout le monde ne peut pas gagner 4 000 euros. Mais qu'est-ce qu'on s'en tape, en fait? On s'en fout. Toi, qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Moi, une fois, je suis venue avec une mauvaise note. J'ai dit, non, mais papa, la moyenne, elle était de 8 et tout. Tout le monde a eu une mauvaise note. Il m'a dit, c'est toi. C'est toi que j'envoie à l'école, en fait. Et ça, c'est ce que vous devez appliquer dans tous les domaines de votre vie. C'est vous, c'est votre vie qui est précieuse, en fait. C'est votre vie qui est précieuse et pas celle des autres. Les autres, on s'en fout. Ceux qui vont ramasser, ceux qui vont s'en sortir. En fait, c'est pas votre dos. C'est pour ça que moi, quand j'ai vu la vidéo de Lina Situation, la fille qui parlait, j'ai dit, mais déjà, pourquoi tu regardes déjà? Concentre-toi sur ta vie, en fait.
Ta vie, il y a tellement de boulot qu'il n'y a même pas le temps de regarder des influenceurs. Donc, vraiment, prenez votre vie au sérieux. C'est le moment même de dire non, ça je veux, ça je veux pas. Non, ça je veux, ça je veux pas. Je veux que mes enfants, ils étudient à telle école. Il y avait une personne qui disait que oui, en live, hein, je me souviens, il y avait une personne qui disait que oui, il y a un collègue à moi qui a 60 000 euros d'épargne. Il dit que c'est pas beaucoup. Mais quand on a creusé, son enfant était à l'EDEC. J'ai dit, mais je comprends pourquoi. Il a besoin de thunes, le monsieur. Parce que derrière, il y en a qui veulent préparer les études de leurs enfants. Ils savent très bien que ça va les amener quelque part. Ça va leur ouvrir des portes. Et que derrière, ils auront des vrais salaires, des vrais montants. Et ça va leur permettre justement de continuer à construire leur richesse. Il y en a qui ont une vision long terme. Peut-être que vous avez une vision court terme, mais il y en a qui ont une de grandes, larges visions et qui partent du principe que l'épargne qu'ils ont, c'est peu. Mais toi, tu vas pas commencer à lui dire non, mais toi aussi, c'est assez. Non, parce que t'as pas la vision. Toi, tu te contentes du peu. Avoir 10 000 euros d'épargne, pour toi, c'est bon, c'est terminé parce que tu fais métro, boulot, dodo, et puis tu vas dormir. Mais il y en a qui ont des vraies ambitions, qui veulent aller loin. Et si vous entendez vraiment leur discours, vous allez être choqué, ça va vous blesser. Mais en réalité, c'est ce qu'ils pensent pour sa propre vie. Voilà, voilà. J'espère que on a mis les pendules à l'heure, parce que que ça va le faire. Donc voilà, Valou. Donc le Oui. live, il arrive à sa fin. Il y a des gens qui veulent monter ou pas du tout? Personne? Non, pour l'instant, personne. Eh, moi, je suis fatiguée, co. J'avais, j'avais mal à la tête, pardon. Pardon, Donc non, donc pardon. Pardon. non, c'est surtout le mardi. Donc il n'y a pas de problème. Donc en tout cas, prenez les places pour le 8 novembre. Aurel a tout dit, mettez le baromètre très haut. C'est-à-dire que le thermostat, là, il doit exploser. C'est-à-dire qu'on n'est plus là à se contenter de peu. Il faut que vous ayez des rêves que quand on te regarde, on dit, mais elle est sérieuse. Moi, on Elle m'a est toujours dit, elle folle. est sérieuse. Maintenant, quand j'ai des trucs, les gens me disent plus, elle est sérieuse, parce qu'ils ont vu. Mais dans mon entourage, c'est, ah, elle est sérieuse, elle. Vas-y. Tu vois? Elle est sérieuse, elle. Quand t'as commencé à Ah, oui, poster je suis sur, sérieuse. Snapchat. Hmm. C'est-à-dire que, même Snap, j'utilise même plus trop. C'est quand sur WhatsApp seulement. Et j'ai commencé à avoir des flèches de la famille. J'ai commencé à recevoir. Là, je suis pas partie cet été. Mais en fait, j'ai quasi tous mes congés à la fin de l'année. Parce que voilà, faut qu'on prépare l'événement, faut être concentré. J'ai reçu des flèches. Pardon. Du Et Dieu, chaos. franchement, que Dieu. Non, c'est ça, que je vous dis, la team, hein. Vous devez être là le 8 novembre. Là, en tout cas, hein, ça va être quelque chose. Ça veut dire que on va monter. Et là, là-bas, c'est pas du mindset, hein. On va pas parler de comment hacker ton futur, entre guillemets, comme Franck l'a eu, débloquer le mindset. On va parler factuel. Là, c'est des points techniques, là. On n'est pas là pour dire ce qu'on doit dire aujourd'hui en live. On est là vraiment pour dire, OK, tu sors de là, c'est quoi mon plan d'action pour gagner des thunes en 2026? C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Là, on veut lever le femmes mariées, femmes divorcées, étudiantes, on a tout type de profil. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui se sont dit, ah, c'est bon, c'est fini, en fait. Maintenant, juste un exercice, t'as pris des nouvelles résolutions en début d'année. Là, maintenant, l'été, la saison estivale, elle est terminée. Là où les gens veulent montrer qu'ils sont aux Bahamas, c'est terminé. Là, c'est la rentrée scolaire. Maintenant, fais juste ton La vraie bilan du trois quarts de l'année, là. C'est fini. Qu'est-ce que t'as fait? As-tu fait de l'argent? As-tu progressé? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as réalisé? C'est de ça qu'il s'agit. Au bout d'un moment, des fois, il ne faut pas se contenir de vaines émotions. Il faut juste se dire que, OK, je prends un papier, je regarde mes nouvelles résolutions que je voulais faire en début d'année. Qu'est-ce que j'ai mis? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est-à-dire que tu peux pas, oh non, Seigneur, là, je me relance dans un truc. Tu passes d'année en année, aucune amélioration. Aucune amélioration. C'est pas normal. Et après, t'as Goumin, t'as amertume dans ton cœur parce que t'as vu une meuf sur les réseaux qui vit mieux que toi. Mais en fait, elle, il y a 10 ans, elle travaillait, tu vois. Il y a 5 ans, elle travaillait. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que souvent, ce qu'on se rend pas compte, c'est que, comme on dit, méfiez-vous, non, il y a un truc, c'est quoi? J'ai oublié. Faut pas mépriser les faibles commencements. C'est un truc comme ça, je crois, la phrase. Ça veut dire que, on commence petit. Il y a beaucoup de gens que vous avez commencé à côtoyer. Vous les voyez. Ah ouais, mais non, mais non, 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 non. Et un jour comme ça, sans que tu l'aies vu venir, parce que elle a continué à travailler, bim. Tu vois que, oh, elle est arrivée à tel endroit, elle fait telle situation, elle pèse tant.
C'est parce qu'en fait, t'as pas vu le cheminement petit à petit, mais elle était en train de le faire dans le secret. Là où quand t'as dit oui, mais c'est ridicule, cette meuf, elle fait des vidéos sur les réseaux sociaux, mais vas-y, c'est bon. Et tu vois, 5 ans plus tard, elle a une grosse communauté comme ça. Tu vois qu'elle commence à être invitée. Tu vois que oui, sa page, elle fait ça. Ou ses investissements qui étaient petits. Aujourd'hui, elle est là, elle est là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est que c'est parti d'une décision, c'est parti de quelqu'un qui a osé. Maintenant, vas-tu oser pour prendre ton billet le 8 novembre? Vas-tu passer? C'est-à-dire que là, il y a plusieurs personnes, plusieurs profils avec des stratégies différentes qui vont venir vous parler le jour de l'événement. Que vas-tu faire? Vas-tu dire oui, je vais prendre ma place. Dès qu'on va dire allez, salut, bye bye. Tu dis ah, je vais prendre ma place après. Et après janvier, t'attends encore avec des vaines promesses sans évoluer. C'est sûr que des fois, faut même pas penser qu'à toi. Pense à tes enfants ou pense à tes futurs enfants. Des fois, Non, t'as ils pas vont encore seulement se d'enfants. contenter de la prière du 31 décembre. Ah, pardon. Moi, déjà, le 31 décembre, je suis en vacances. Si Dieu fait grâce, je suis pas là. Les histoires de prière, là, moi, je serai là, Pompélope, je sais pas où, Ce mais sera, oh voilà. Seigneur, donne-moi l'abondance, donne-moi ci. Eh, t'as rien fait, Joe. C'est bon, faut arrêter. En tout cas, pour ceux qui veulent prendre leur place, vous allez sur ma biographie, vous allez voir le lien et vous allez tomber sur mon site et vous allez voir l'event pour le 8 novembre. Vous avez le club Money Mindset, pour l'instant, c'est un lien Telegram gratuit. Voilà, où je mets souvent nos lives, vous êtes au courant de nos lives, vous êtes au courant de la billetterie, comment on a avancé, etc. Donc, vous avez tout, le site, il est bien fait. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour Horace. Donc, comment s'enrichir en 2026. Donc, on va parler de l'achat-revente. Donc, comment se faire des plus grosses plus-values grâce à l'immobilier. L'immobilier, le nerf de la guerre. Il faut qu'on utilise notre capacité d'endettement pour s'enrichir. Derrière, on a Jean-Rémy. Donc, faut que je mette la bonne, la bonne image. Yo, 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 yo. On a également Jean-Rémy qui va vous parler comment revaloriser son bien grâce aux travaux avec peu de budget. Donc déjà, il vous fait gagner de l'argent, cette personne-là. Grosse richesse. Pareil pour Sonine Henry qui va vous présenter la fiscalité, comment protéger son patrimoine, avoir des stratégies pour protéger son patrimoine et du coup être rentable. Donc on a Sonine Henry et on a Diane. On a Diane qui va vous parler de financement, donc qui finance déjà des projets à plusieurs millions et elle va vous montrer comment on peut financer ces petits projets et aller en millions, donc aller de millions en millions. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc prenez vos places, c'est le 8 novembre. En plus c'est un jour férié normalement, mais ça tombe un samedi et on commence à partir de 10h45 pour vous accueillir et on finit avec le cocktail dînatoire jusqu'à 22h. Donc là, ça sera vraiment le maximum de connaissances que vous devez avoir pour commencer votre année 2026 et passer à l'action grâce à l'Académie AR et bien sûr Mission Patrimoine pour avoir des conseils financiers. Il y en a beaucoup qui ont pris les deux parce que les deux sont complémentaires. Parce que derrière, on apprend à se faire du cash et ma partie, c'est qu'est-ce qu'on doit faire avec ce cash pour continuer à gagner de l'argent sur le long terme, continuer à se faire de l'argent en dormant. C'est de ça qu'il s'agit et qu'on arrête de travailler, de bosser comme des malades. C'est qu'on a une stratégie claire et précise pour son avenir. Voilà, voilà. J'espère que Horace, je t'ai bien éclairé. C'est de ça qu'il s'agit. Prenez vos places, en tout cas. Je pense qu'on a tout dit, hein. Oui, on a tout dit, la team. Évitons la jalousie, évitons la Et haine. j'ai une question aussi, ça serait bien, peut-être dans le club Money Mindset, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde en live, n'hésitez pas, parce que des fois aussi, on pense pas à tout, que ce soit sur l'IMO, la bourse, etc. Après, par rapport aux sujets qui seront soulevés, on verra si on l'aborde en masterclass, en comité restreint, ou tout simplement on le met en live. Donc voilà, voilà. Voilà, voilà. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée. Bonne nuit à tous et à toutes. Ciao, ciao. Bye bye!